Alors, et voilà, on commence l'enregistrement. Alors, qui a envie de commencer? Par qui est-ce que je commence la connexion? Qui a envie de se lancer? Ou est-ce que je suis ma petite liste? Comme vous voulez. Personne se lance? Ok, allez, je vais commencer avec… Moi, je veux bien. Ah tout le monde en même temps. Bon, c'est Kader Proms, ça. Moi, j'ai mis la petite main. Moi aussi, après. Je n'avais pas vu, Yolène, pardon. Je passe juste après, d'accord? Oui, pas de problème. C'est parti avec Kader. Alors, Kader, qu'est-ce que je reçois pour toi aujourd'hui? Alors déjà, je sens qu'il y a un grand nettoyage qui s'est fait au niveau du cœur. Il y a une légèreté qui s'est faite au niveau du cœur. Ça a allégé au niveau des épaules. Il y a vraiment tout cet espace-là qui s'est vraiment libéré. Je sens, c'est plus léger, il y a moins de pesanteur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et ça a allégé même le dos. Je sens une fluidité au niveau vraiment de tout le corps. Oui. Je ne sais pas si c'est ce que tu ressens. Non, je le ressens, si, je l'ai ressenti. Hein? Ouais, Oui, vraiment. oui. C'est souple, on sent que les poumons respirent bien. Il y a vraiment une légèreté. Je sens de plus en plus cette paix intérieure qui s'installe et cette pureté aussi. Voilà. Au niveau du corps, au niveau de… Oui. Exactement. Pureté et légèreté. Alors, Voilà. je ressens aucun blocage là. Non, tout est fluide. Si je suis connectée sur ton corps, tu vois, je sens que tout est fluide, tout circule bien. Mais vraiment, là où c'est le plus intense, je trouve que c'est vraiment au niveau thorax, dos, épaules. Vraiment toute cette zone-là. Où, ouais, ça fait du bien, quoi. Voilà. Est-ce que tu avais des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Non. Ça parle bien? Oui, tout à fait. C'était assez fort. Hein. Il y avait Oui. C'était assez fort, très fort. Oui, c'est pour ça que j'ai vraiment pris du temps sur chaque étape parce que je ne pouvais pas aller à l'étape suivante tant que ce n'était pas libéré chez tout le monde. C'est important. Et c'est vrai que vous avez pris beaucoup de temps sur toutes les étapes, donc j'ai respecté votre timing à tous. Et c'est vrai que c'était très fort ce soin. Oui, tout à fait. Juste quand tu as, dans ton introduction tout à l'heure, quand tu disais que 90% à peu près du nettoyage, est-ce qu'il faudrait dans ce cas-là refaire ce soin ou… Alors effectivement, pour les gens dont la problématique, je dirais, principale, par exemple, c'est sur la famille, oui, peut-être ça vaudrait le coup de refaire une deuxième fois. Par contre, moi, ce que je conseille souvent, c'est d'abord de faire les soins, tous pour épurer dans tous les domaines. Et puis, si on voit qu'il y a encore des résidus, se connecter dans le cœur et arriver à ressentir, bon, ben, moi, ma problématique, elle est plutôt familiale ou elle est plutôt dans ma vie personnelle ou alors est-ce que c'est quelque chose que j'arrive pas à percevoir et à ce moment-là, c'est peut-être plus dans les vies antérieures. Mais d'abord, on fait les choses avant de refaire deux fois parce que voilà, c'est pas… voilà, pas dépenser, je dirais, c'est un investissement, donc vaut mieux être plutôt, voilà, bien faire les choses dans l'ordre, je dirais. Ouais, c'est pas la peine. C'est un bon investissement si on arrive, c'est d'y parvenir, l'essentiel c'est d'y parvenir à la totale libération. Exactement. Mais je sais que c'est un investissement, donc voilà, il faut faire être d'abord cohérent avant de se précipiter. Voilà, c'est surtout ça. D'accord. Voilà. Merci Vanessa. De rien, Kader, avec plaisir. Alors après on a Yolène. Oui, je suis là. Yolène. Alors, ça bouge au niveau du ventre. C'est plus bas cette fois. C'est vraiment juste derrière le plexus solaire, entre le plexus solaire et le nombril. Il y a des choses qui sont détachées. Ça a libéré le fait d'avoir travaillé sur les ancêtres. J'ai l'impression que ça a même libéré des choses de ton enfance. Il y a des choses qui se sont vraiment… j'ai l'impression que ça a guéri beaucoup de choses. Je vois la petite fille, en fait. C'est pour ça que je te parle de ton enfance, parce que je vois ta petite fille intérieure qui est en train de me parler. Et je sens que vraiment, c'est venu guérir des choses en elle. Alors, ça n'a pas tout fait, on est bien d'accord, mais ça a commencé à faire quand même un gros nettoyage et des grosses guérisons intérieures.
je la sens, je sens qu'il y a des choses qui l'ont soulagée. C'est pas complet, hein. Faut être honnête, c'est pas complet. Elle se sent déjà mieux, cette petite fille. Oula, coupez bien vos micros, s'il vous plaît. Coupez bien vos micros là pour l'instant. Ouais, c'est gentil, merci. Sinon, tout d'un coup, ça me fait une résonance dans la tête, je ne sais plus où j'en suis. Ouais, c'est ça, je vois cette petite fille. Il y a encore des petites choses à travailler, hein, très honnêtement, Yolène, mais quand même, cette petite fille, elle va mieux. Je ne sais pas si c'est ce que tu perçois, si ça vibre en toi, ce que je te raconte. Oui, oui, parce que je me suis réconciliée avec elle. Ben voilà, merci. Excellent. Voilà. Donc, il y aura encore des petites choses à fignoler, je dirais. Voilà. D'accord. Et à fignoler, mais vraiment super boulot aujourd'hui. Hein. Vraiment magnifique. D'accord, super. C'est ce que j'ai ressenti. Ah, ben merci beaucoup. Avec plaisir. Hein. Merci à toi. Merci de la confiance. Merci. Voilà. Après, j'ai Nadège. Alors, Nadège. Puis, j'ai vu qu'il y a aussi Nava. Ouais, ok. Mélissa aussi. D'accord. Ok. Alors, Nadège. Alors, attendez, je vous sépare parce qu'il y a 3 personnes qui se sont présentées devant moi en même temps. Alors, je vais juste prendre d'abord Nadège, puis après, je prendrai dans l'ordre. Excusez-moi, je n'avais pas vu. Voilà, allez, hop, je me reconnecte bien sur Nadège. Alors, Nadège, alors, ce que je ressens par rapport à toi, c'est comme si au début, tu avais été écrasée des 2 côtés. Je te sens vraiment écrasée comme s'il y avait 2 bulldozers qui venaient te comprimer. Voilà, on sent qu'il y avait un empressement de ce nettoyage. Je sens que derrière, il y avait tous tes ancêtres qui étaient là, qui se bousculaient un peu et qui t'écrasaient. Et au fur et à mesure qu'ils se sont libérés, ça t'a libéré. J'ai l'impression qu'ils s'attendaient tellement ça. Je ne sais pas si c'est ce que tu ressens, mais j'ai l'impression qu'ils attendaient tous ça. Alors, peut-être même ceux qui sont décédés, hein, bien évidemment, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais je sens vraiment comme si ça t'oppressait, comme si on dirait qu'ils attendaient tous après toi, quoi. C'est un peu comme si tu venais tous les sauver. Ils ont misé beaucoup sur toi, c'est ce que je ressens. Et là, de cette libération, ben voilà, je sens que c'est plus fluide au niveau des épaules. Mais vraiment, au début, on aurait dit que tu avais été comprimé comme dans un bulldozer, quoi, comme 2 bulldozers qui t'écrasaient. Je ne sais pas si tu l'as perçu, ça, mais voilà, j'ai l'impression qu'on attend beaucoup de toi. On t'a beaucoup regardé, même depuis toute petite. On dirait qu'on a misé sur toi, comme si, alors peut-être c'était inconscient, hein, mais comme s'ils savaient que par toi, il y a plein de choses qui allaient se libérer. Est-ce que ça te parle, ce que je te dis? Oui, ça me parle et je me sens mieux respirer. Ouais. Okay. J'ai évacué beaucoup de pleurs, de tout. Très bien. Et il y a des derniers soins où justement on avait vu cette compression. Ah, je ne me souvenais pas. Oui, et j'avais tout de suite pensé à la famille. Bon, et ben on a eu la réponse. Et ben, donc, voilà. Et ben ça confirme. Si je suis arrivée jusque-là, c'est qu'il y avait besoin. Ouais, donc ça, oui, voilà. Si tu as pris la place, c'est que tu devais prendre la place. Tu vois, elle était faite pour toi, alors que j'en avais plus. Donc voilà. Donc c'était vraiment très intéressant de voir qu'ils misaient sur toi. Vraiment, c'est ce mot-là. Ils misaient sur toi. J'ai l'impression depuis petit qu'ils ont misé sur toi. Voilà. Ils attendaient des choses de toi. Je le ressentais pas consciemment, mais c'est vrai que j'ai l'impression que la famille m'étouffait quand même un peu. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais, mais tu sais, c'est souvent comme ça. Il y a souvent une personne dans la famille qui est un petit peu le guide. Alors, bien sûr, souvent, cette personne-là, au début, elle est un petit peu massacrée, hein, parce qu'elle n'est pas forcément bien vue. Ça fait un peu le mouton noir. Et puis, ben, parce que cette personne-là va endosser beaucoup de choses sur elle, parce qu'elle va prendre le poids d'un héritage elle sait en elle qu'elle est là pour transmuter beaucoup de choses, pour purifier beaucoup de choses. Donc c'est ce qu'on appelle souvent le mouton noir, hein. Et du coup voilà, au fur et à mesure qu'on est pur, les gens après ils s'accrochent à ces gens-là, à ces moutons noirs, parce qu'ils savent que c'est par eux que les libérations vont se faire. Voilà, je ne sais pas si ça te parle, mais ça peut parler à d'autres personnes parce que j'entends dans la tête, tic tic, ça fait des petites étincelles dans la tête de certaines personnes. Voilà. Et j'ai ressenti que ça allait très très loin au niveau des générations. Oui. J'ai fait des choses sur moi-même sur 3 générations et là j'ai vraiment eu très 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 loin. J'ai vraiment visionné beaucoup de personnes derrière moi.
Eh ben, c'est parfait. C'est parfait parce que du coup, tu as pu libérer vraiment en profondeur. Après, de toute façon, même si on n'arrive pas à imaginer, c'est pas grave. Les choses, elles se font quand même. Donc, mais c'est très bien si tu as réussi à visualiser, c'est encore mieux. Hein. Pour soi-même, en fait, je dis, c'est pour la partie consciente. Hein. Ça permet juste ça de se rassurer et de sentir qu'on a bien œuvré pour soi et pour sa famille, quoi. Voilà. Merci beaucoup. De rien, Nadège, avec plaisir. Alors, après, j'avais Mélissa. Oui. Oui, ça se bouscule un peu, hein, Mélissa. Oula, je suis comme dans un train avec Mélissa. Pas, ça se coud dans tous les sens. Oh là 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 là, ça a dû être la lutte aujourd'hui. Oh là là, ça a dû être costaud pour toi parce que je te sens, mais on dirait que tu es secouée comme dans un train. Tu vois, je te sens comme ça. C'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. C'est incroyable. C'est tout de suite, on sent que… Alors, ça a beaucoup dégagé. Il y a encore des choses. Hein. Pour toi, il y a encore des choses. C'était pour toi où on a mis beaucoup de temps à dégager. C'est sur toi que je suis restée longtemps. Quand on a dégagé le paquet. Hein, oui, dans le dos, dans le ventre, voilà, dans le cou. Ouais, voilà. Oui, là. Exactement. Il y a encore, alors, tu vois, comme Kader tout à l'heure, il est possible que tu seras peut-être amené à refaire une deuxième fois. Ouais. Voilà, il est possible. Je mets un point d'interrogation, mais vu comme je te sens secouée et comme je sens qu'il y a encore des lourdeurs derrière, voilà, mets-toi peut-être dans la tête que peut-être il va falloir le refaire une deuxième fois. Mais attends, parce que tu es en train de faire beaucoup de choses, c'est en train de beaucoup bouger en toi. Tu es en train de faire des sacrés changements, même je vois dans ton mental. Alors par contre, ton mental t'a évolué. Hein. Là, en l'espace de très peu de temps, je vois déjà par rapport à la dernière fois, on est en train de me montrer en fait. Hein. Je crois que c'était vendredi que tu étais là, je me souviens plus. C'est ça. Ouais, c'était vendredi. Et ben, je vois que déjà entre vendredi et aujourd'hui, tu as déjà fait un bond. Il y a des choses qui ont percuté dans ta tête. Je sais pas, il y a des transformations. Les connexions sont plus pareilles. C'est pas pareil. Je me rends pas encore compte, mais… Non, parce que moi, je vois toujours en avance les choses, donc c'est pas grave. Mais tu vas voir que petit à petit, ça va se faire. Je vois déjà que tu as fait vraiment un bond entre la dernière fois et cette fois. Je vois que mentalement, il y a des choses qui se transforment. Donc, c'est très bon signe. D'accord. Donc, ça avance très bien, Mélissa. Vraiment. D'accord. Et juste une petite question au niveau de ma maladie, là, des kystes de Tarlot, donc, que j'ai partout dans le dos et qui me font souffrir. Est-ce que le dos. Ben voilà. Est-ce que tu vois d'où ça pourrait venir ou est-ce que tu sens quelque chose? Si c'est plutôt génétique, si c'est plutôt lié à mes péridurales ou à un choc Traumatique. Oui, c'est pas quelque chose que je peux avoir de génétique depuis l'enfance, quoi. Non. Moi, je le sens pas. Ça vibre. Ni lié à des péridurales ou des choses comme ça qui sont mal passées ou… Non. Traumatique, ça me vibre immédiatement. Tu l'as déjà fait le soin sur les traumas? Oui, tu l'as fait. Donc, je l'ai fait vendredi. C'était vendredi. Et traumatique, mais attends, traumatique, ça peut aller loin. Hein. Ça peut être aussi traumatique familial. Donc, je pense que là, il y a plein de choses qui vont bouger. Ouais. Traumatique, j'entends trauma. J'entends que ça, trauma. Donc, moi, je dirais continue tranquillement. Est-ce qu'il y a des choses qui bougent quand même dans ton corps? Est-ce que tu sens des améliorations ou pas encore? Non, Non. Là, honnêtement, pendant le soin, j'avais pas mal. Après, j'étais allongée, j'étais bien, j'arrivais à me détendre, donc j'avais pas mal. Là, c'est vrai que là, je recommence à marcher. Oui, j'ai toujours cette douleur. D'accord. Alors, ce qu'on peut voir, c'est on détermine par le degré d'intensité, c'est-à-dire voir si l'intensité est moins importante, si les crises sont plus espacées et s'il y a moins de crises. Voilà, c'est comme ça que tu vas pouvoir déterminer si les symptômes diminuent. Voilà, pour l'instant, c'est du H24. Donc, voilà, c'est pour ça, justement. Donc, tu vas te rendre compte petit à petit. Après, ça peut être… Il y a des fois des gens, ils se rendent compte tout d'un coup, mais quand je faisais ça, maintenant, j'ai plus mal. Mais ils s'en sont pas rendus compte. Parce qu'on sait quand on a mal, mais on oublie quand on a plus mal. C'est comme ça. C'est l'être humain, on est fait comme ça. Donc, essaye de voir dans le temps, petit à petit, ça va se dissoudre. Mais c'est quelque chose qui est complexe chez toi aussi. Et puis, il y a le mental qui bloque. Ouais. Oui, non, mais c'est ça. Voilà. Et tant que le mental bloque comme ça, tu vas avoir plus de mal à ressentir les bienfaits. Donc, essaye vraiment de te faire confiance.
De D'accord. faire confiance à ton pouvoir guérisseur, à ton pouvoir créateur et laisse glisser. Laisse vraiment glisser en toi les choses. Mais fais-toi confiance. Ça, c'est la priorité des priorités. Parce D'accord. que moi, je t'accompagne, mais c'est toi qui fais le soin. Oui, non, mais c'est ça. Voilà, la plus grande partie, c'est toi qui l'as fait. Donc, fais-toi confiance dans ce que tu es en train de mettre en place. D'accord. Et le fait d'avoir mal au ventre, là, maintenant? Tu as réagi, hein? C'est tous les paquets que tu t'es libéré du ventre. D'accord. Donc, voilà, pour ça vaut pour tout le monde. Hein. Si vous avez des douleurs dans le corps, c'est normal. Il faut bien que ça s'évacue. Donc, c'est pour faire prendre conscience aussi qu'il y a quelque chose qui bouge en vous. Surtout pour les personnes qui ont du mal peut-être parfois à croire ou qui ont un mental résistant. Peut-être que la douleur sera encore plus intense justement pour vous faire comprendre, oui, c'est fait. Tu n'as pas besoin d'avoir des preuves, c'est fait. Mais voilà, c'est comme ça, on expérimente tous des choses différentes. D'accord? Voilà, okay. Mélissa. Juste une dernière question. Est-ce que tu penses que le soin sur les vies antérieures, vendredi, je peux le faire ou c'est trop tôt? Déjà, il faut voir s'il y a encore de la place. Ça, j'en sais rien. Oui, je n'ai pas regardé. Hein, je ne sais pas. Mais est-ce que ça serait trop tôt ou est-ce que ça peut valoir le coup de continuer dans la lancée? Oui, on me dit oui parce qu'on dirait qu'il ne faut pas freiner les bonnes volontés. C'est ce que j'entends. Là, je suis lancée, quoi. Ouais, voilà, c'est un petit peu ça. Et vu que je t'ai senti comme dans un train qui sait plus, enfin, tu vois, c'est un train qui est lancé et qui est en train de trouver son équilibre. Donc, je dirais, il vaut mieux pas que tu t'arrêtes en chemin. Voilà. En plus, si ça te parle, en fait, pour tout le monde, c'est pareil. Il faut que ça vous parle. C'est pas à moi de vous dire faites-le ou faites-le pas. C'est pas à moi de décider. C'est vous qui devez le sentir. Je le sens, je le fais. Je le sens pas, je le fais pas. Je veux continuer avec elle, je le fais. Je veux pas continuer avec elle, je le fais pas. Pour rien vous imposer. Ne vous imposez, voilà. Et que je vous donne oui ou non, peu importe en fait. On s'en moque de ce que je peux vous dire. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez. Moi, ok, d'accord, je vais vous donner une guidance, un accompagnement. Mais si ce que je vous dis, au moment où je vous le dis, ne vibre pas, ne le faites pas. D'accord? Ça, c'est hyper important. D'accord? Et puis après, ça vaut pour tous les autres thérapeutes ou toutes les autres choses dans votre vie. D'accord? Merci Vanessa. De rien. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. Alors, je vais passer à Nava. Oui. Alors, Nava. Ouh là là, le cœur. Oh, le cœur, le plexus solaire. Alors, ça fait poum, 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 poum. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est un nettoyage à l'intérieur. Oh, tu es en train de gratter les parois, là, je te vois, mais tu es en train de récurer d'un air de dire, faut que ça brille. Alors là, j'ai une tache. Je m'y mets, mais je frotte jusqu'à ce que ça soit étincelant. Je ne pars pas d'ici tant que ça ne brille pas de tous les côtés. Voilà ce que je vois. C'est ça, mais il y a aussi, je crois qu'il y a pas juste le cœur, chakra solaire, et également le hara. Plus bas, parce que j'ai commencé déjà à travailler un petit peu sur les sons et les couleurs au niveau des chakras, et là c'était vraiment le hara, et pendant les soins j'ai eu ça a lancé au niveau du ventre, mais est-ce que je vais tenir ou pas? Oui. Et puis là où ça se travaillait énormément, c'était au niveau des mains et vraiment sur les plantes des pieds. Je sentais des chaleurs pendant les soins, mais il y avait des moments où je partais, je me souviens pas. Alors, on me dit, par rapport à tes mains et à tes pieds, on me dit que tu as réactivé des mémoires ancestrales de guérisseurs dans ta famille. Voilà ce que j'entends. Tu sais si tu as eu des guérisseurs dans ta famille? Du tout, mais rien dans l'instant, je peux le dire, j'ai la chair de poule, je ne sais pas pourquoi. Voilà, il y en a. Il ne faut pas chercher, tu as la chair de poule, tu as ta réponse. Donc, pour moi, c'est ça, tu as réactivé tes mémoires ancestrales de guérisseurs. Je ne peux pas me demander, mais c'est génial parce que depuis un certain temps, je me dis, et je demandais justement à l'univers que si vraiment j'aimerais bien pouvoir me réapproprier de mes pouvoirs. Et honnêtement, et ça me revient régulièrement. Parfait. Je ne pouvais pas me demander. Hein. Et ben voilà. Non, mais c'est ça, c'est au fur et à mesure des soins, vous récupérez tous vos dons parce que vous vous purifiez, donc vous enlevez des couches
Donc, à force d'enlever des couches, bah, vous commencez à briller, quoi. Et là, en plus, quand on fait les soins, voilà, comme Nava qui récupère des choses ancestrales, et ben, ça va, même si vous n'avez pas le message, c'est pas grave, vous allez récupérer forcément des forces de vos ancêtres. Donc voilà, si dans vos ancêtres, vous aviez des guérisseurs, ça arrive. Mais là, le message pour toi, il était d'un coup. C'est magnifique, je ne pouvais pas bien. dire. C'est fantastique, merci beaucoup. Bah, je t'en prie, hein. Bah, merci à toi. Hein. Bon, on se revoit, je crois qu'il y a une autre séance le 17. Donc, Eh ben, ça marche. Eh ben, on se voit le 17 alors. Avec plaisir, mille merci encore. De rien. Bonne soirée, hein. Gros bisous. Bonne soirée. Alors, après, j'ai Sylviane. Alors, Sylviane. On va réactiver. Voilà. Je suis là. Oui, parfait, je t'entends bien. Alors, Sylviane. Attends, les infos, elles ont du mal à arriver jusqu'à moi. Attends, hein. Ça y est, ça arrive. C'est marrant cette onde. C'est marrant, ça vient pas tout de suite, mais ça arrive comme un tsunami après. Ah, bah, ça fait des ondes comme ça chez toi. Ah bon? Des ondes de nettoyage. Oui, je vois ça, tu vois. Je vois vraiment une onde qui vient, qui va. C'est très marrant cette onde. Ça me tourne la tête d'un coup. Tu as eu la tête qui a tourné? Tu as eu des vertiges? En étant allongée, en fait, une lourdeur au niveau du corps, là. Quand tu as nettoyé, quand tu as fait du nettoyage, là, au niveau de la tête, c'était confiné. Au niveau de la gorge et au niveau du thorax, c'était confiné. Là, une lourdeur, j'ai l'impression que… Ouh là là! Ouais. Mais oui, mais ça vient par vagues. En fait, on dirait qu'ils sont venus t'enlever, sont repartis. Ça a fait des vagues comme ça, comme s'il fallait venir avec beaucoup de douceur en toi pour purifier, tu vois. C'est vraiment, il faut y aller doucement avec toi. Il faut pas arriver trop vite. Tu as besoin de temps pour faire les choses. Ah bon? Dis donc. Bah, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour toi ce soir. Après, est-ce que c'est comme ça tout le temps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ce soir. Donc, ça veut dire que c'était un sujet important et qu'il fallait y aller en douceur. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de traumatismes dans tes ancêtres, mais très lointains et que tu n'as peut-être pas forcément la conscience. D'accord. Voilà, je ressens, c'est ce que je perçois en tout cas. Oui. Mais des ancêtres, c'est très vieux. Hein. Ah bon? Ah, t'es remonté loin? Oh, c'est-à-dire? Super loin chez toi. Tu arrives à savoir jusqu'à où je suis remontée? Ah ouais, moi je vois que t'es remonté jusqu'à à peu près 1700, je vois. À peu près par là. Oula. Ah, c'est loin chez toi. Ah bah dis donc. Mais je sais pas combien de générations t'es remonté, mais alors dis donc. Ah bah dis donc. Ah oui. Ah oui, c'est très… c'est pesant. Tu t'es défait de sacrés trucs, beaucoup de chaînes, je vois des trucs très pesants, tu vois, qui se sont libérés chez toi. C'est pour ça la lourdeur. La lourdeur au niveau de mon corps, là. Oh là là. Voilà. Tu la sens, là, maintenant, là, cette lourdeur? Non, là, c'est parti. Tu as vu quand je me suis étirée? Ouais. Tu as vu que j'ai remis la caméra? Oh là là. J'ai pas fait attention. Ah, t'as pas fait attention? Non, j'ai pas fait attention. Mais tu vois, comme quoi, ça veut dire que tu es remonté tellement loin qu'il fallait que ça se fasse en douceur. Il fallait que tu épures tout doucement, tout tranquillement. Faut pas que ça t'agresse de trop, tu vois? D'accord. Ouais, c'est… Donc, dis donc. Ça veut dire quoi? Il faut que je refasse une séance? On verra, pas forcément. Non, pas forcément. On va voir parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses. Tu as été minutieuse. Hein. Tu as été vraiment minutieuse. Donc, non, pour moi, je trouve que c'est plutôt bien. Tu verras par la suite. Mais laisse-nous ça pour l'instant. Continue tes autres soins si tu décides d'en faire d'autres. Puis on verra plus tard. Si c'est nécessaire, on en rediscutera toutes les deux pour voir si c'est nécessaire. Mais fais d'autres choses. Là, disons, purée, t'es allé loin. Super. Ah bah dis donc, qu'est-ce que je voulais te demander? Quand tu dis, tu as parlé des enfants en fait. Oui. Par exemple, de mon fils, ça a aussi nettoyé mon fils? Ah bah oui. Ah d'accord. Bah, tu sais, les enfants sont sous enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, sont sous notre protection spirituelle jusqu'à entre 18 et 21 ans, ça dépend de la maturité de l'âme, de la maturité de la personne. Donc, ça veut dire qu'on peut agir par rapport à eux, en connexion avec leur âme et leur libre arbitre, mais on peut agir sur eux. Après, il faut qu'ils soient présents physiquement, en
nettoyer. C'est pour ça que ça rejoint un petit peu ce que Daniel me demandait tout à l'heure par rapport aux frères et aux sœurs. C'est un peu la même chose avec les enfants. À partir d'un certain âge, ils ont le plein pouvoir de leur vie. Voilà. Donc, on ne peut pas agir de la même façon. Mais quand ils sont petits, bien sûr qu'on peut agir. De toute façon, les connexions sur les âmes se font automatiquement. Donc, si les enfants, ça se fait, voilà, tout ce qui est juste se fait naturellement. D'accord. Voilà. Mais merci beaucoup. Hein. De rien, avec plaisir. C'est super de voir ça. Okay. Je vais noter quand même, parce que jusqu'à 1700, il faut le faire. Hein. Ben oui, mais ça, j'ai noté ça, là, 1700, m'a dit donc. Oui, 1700. Après, je n'ai pas de date exacte, hein, mais aux alentours, en fait, 18e siècle, on va dire. Voilà. Ouh là là, bah dites donc. Bravo. Merci beaucoup, ça vaut le coup d'être à plusieurs. On nettoie plus loin. Bah oui, mais oui, tout à fait, tout à fait. Super, merci Sylviane. Merci Vanessa, merci. Voilà, alors je passe à qui après? Donc j'ai Anne-Marie. Oh là là, l'énergie complètement différente. C'est hallucinant comme ça. D'une personne à l'autre, la vibration est totalement différente. Alors Anne-Marie, alors ça a travaillé dans le dos. Hein. Oh là 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 là. Alors ça a libéré, je dirais, vraiment au niveau sous les omoplates. Il y a toute une zone qui était hyper dense, hyper coincée, hyper serrée, qui s'est libérée. Je sens qu'il y a une pression qui est moins importante. Je sens une fluidité qui est plus importante. Bon, ça, heureusement. Mais je sens vraiment un bien-être, quoi. Comme si c'était le soin principal que tu attendais. Voilà, c'est vraiment ce que je perçois. Ouh, ça fait du bien, ça allège la vue, ça allège le visage, ça allège le crâne. Tu vois, il y a une légèreté qui est en train de s'installer un peu partout autour de toi. Et vraiment cette sensation que c'était le soin qui te… Voilà, le soin déclic, quoi. Vraiment, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas si c'est ce que tu perçois, mais voilà. L'histoire du petit mouton noir, ça fait tilt. Voilà, je savais que ça faisait tilt dans les têtes. Voilà. Et vraiment, c'est ce que je ressens. C'est ce soin tilt, ce soin déclic dont tu avais besoin. Voilà. Je ne sais pas si tu le perçois comme ça, mais en tout cas, c'est ce que me fait ressentir ta vibration. Et j'ai eu une phrase juste à la fin. Est-ce que je peux te la partager? Avec plaisir. Ta contribution d'amour a été entendue et accueillie. Waouh! Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Ah, mais c'est magnifique, Anne-Marie. Oui. Oh, j'en ai la chair de poule. Ben voilà. Tu te rends compte tous les gens que tu as libérés grâce à ce que tu as fait ce soir? Tout l'amour que tu leur as donné? Ouh, je sens les larmes d'Anne-Marie. Hein? Oui. Ouais, hein? Ouais, ça fait du bien. Oh, le cœur, qu'est-ce qu'il a… Oh, ça lui fait du bien, le cœur. Oh, qu'est-ce que ça lui fait du bien à ton cœur. Je ne peux pas parler. Waouh. Elle est en train de recevoir l'émotion de la gratitude, Anne-Marie, c'est pour ça. Remplis-toi, remplis-toi, vas-y. Absorbe, absorbe. Absorbe tout ce que tu es en train de recevoir, tu le mérites, mais largement. Tu as tellement fait, mais tellement, tellement, tellement. Ils s'en sont pas aperçus, hein, mais… C'est du bien, hein? Oui. Oui, hein? Oui. Voilà. Tu mérites, Anne-Marie. Même si tu ne l'as pas toujours cru. Hein? Mais tu mérites tout cet amour que tu es en train de recevoir. C'est un juste retour, voilà. C'est exactement ça, c'est un juste retour. Merci Vanessa. Ah, moi, je t'en prie. Merci pour ta lumière qui nous accompagne à chaque fois. Merci. Voilà. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée, Anne-Marie. Bon, bah dis donc, quelle émotion. Voilà. Bon, je vais avoir du mal à passer au suivant. Alors, maintenant, j'ai Sylvie. Alors, Sylvie. Ça m'étouffe, Sylvie.
Il y a tellement de choses qui doivent sortir, Sylvie. Ouh là là. Tu en as déjà beaucoup sorti, hein. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est important de t'accompagner, de te valoriser, de t'encourager. C'est bien. Tu en as défait beaucoup, mais il en reste encore beaucoup. Tu as des nœuds dans la gorge, ça te serre l'épaule. Là, l'épaule, elle fait mal. Mon Dieu, ce qu'elle fait mal, cette épaule. Ouf. Ça serre le cou. Voilà, on a l'impression qu'on te fait ça, quoi. On t'étrangle, on t'empêche presque de vivre. Et tu t'empêches de vivre aussi, hein, parce que ce que l'on vit, on est responsable quand même à 50% hein, de ce que l'on traverse. Ce qui nous entoure a une part de responsabilité, puis nous, on a une part de responsabilité dans ce que l'on vit. Donc, tu t'es fait étrangler, tu t'es étranglé, tu t'es fait étrangler, tu t'es étranglé. Puis, il y a un moment donné, c'est à toi de décider quand est-ce que ça sera stop. Tu vois ? C'est à un moment donné, c'est j'arrête moi, j'enlève ces mains qui m'étranglent. Et puis à un moment donné, j'enlève les mains des autres ou je coupe les liens avec ceux qui veulent m'étrangler, ceux qui veulent m'empêcher d'exister tel que j'ai envie d'exister. Ça va être à toi, voilà, de faire le pas suivant. Tu as déjà commencé, hein, donc on te félicite, on dit bravo, 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 qu'elle continue, on l'encourage, on est là, on est avec elle. Mais il y a des choses qui, en fait, ça ne se décrochera pas de toi tant que tu ne l'auras pas décidé. D'accord. Et on sent qu'il y a encore un petit décalage dans la tête. C'est est-ce que je peux réellement me libérer de tout ça? Qu'est-ce qui m'attend derrière? Est-ce que je ne vais pas tomber dans un gouffre si j'ose lâcher ça? Parce que malgré tout, ça me tient quand même. Ça me tient un peu chaud, on me serre, ça me donne aussi peut-être l'impression d'avoir un peu d'amour. Mais ce n'est pas tout à fait juste dans la vibration. Est-ce que tu perçois ce que je te dis ou c'est complètement faux? J'ai un petit peu mal à l'épaule droite et puis j'ai aussi des douleurs dans la nuque là. J'ai un peu mal dans la nuque et dans les lombaires et dans le dos aussi. Voilà. Oui. C'est tout ce qui te recroche aussi au passé. Donc c'est ça, tu vois, c'est te libérer de tout ça pour oser sauter dans ce vide et te rendre compte que quand tu sauteras, tu vas voler. Tu ne vas pas tomber comme une masse. Oui, il faut que j'arrive à me libérer de mon passé et à vivre ma vie, quoi. C'est ça. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai pensé aussi à ma famille nourricière tout à l'heure. Ça agit sur eux aussi parce que Oui, alors quand les gens ont été adoptés, ça agit de façon un peu différente, mais ça agit sur la famille biologique et sur la famille d'accueil. Voilà, ça agit un petit peu sur tout le monde, de façon différente parce qu'il y a des liens d'amour qui sont là. Ou des liens de souffrance aussi. Et aussi, j'ai une tante maternelle qui a quelque chose à l'intestin, ça m'inquiète un peu parce qu'ils ont peur qu'elle ait un cancer. J'espère qu'elle n'a pas ça. C'est ma tante maternelle naturelle, enfin, la sœur de ma mère. J'espère que c'est pas trop grave ce qu'elle a. J'ai pas de réponse à ce niveau-là. C'est une femme qui est très angoissée. Trop angoissée, on me dit. Elle va pas bien en ce moment au niveau psychique. Beaucoup d'angoisse. Après, faut qu'elle accepte d'être accompagnée, hein, parce que vu qu'elle a l'air d'être assez enfermée dans sa tête, elle a l'air de pas avoir trop envie d'être aidée. Hein. Et ma soeur, j'ai aussi des problèmes relationnels avec ma soeur. Ça peut se résoudre, les problèmes que j'ai avec ma soeur aussi? Alors, se résoudre, c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, tu peux commencer à épurer la relation. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont commencer à se détricoter. Parce que toi, tu as commencé à faire le travail d'épuration. Après, c'est un travail commun entre vous deux pour parler, arriver à remettre de la lumière entre vous, remettre de l'amour. Mais il est certain que ça va avoir un impact. Comment? Je ne sais pas. D'accord. Et après, c'est comment tu vas prendre tout ça à profit, comment tu vas te l'intégrer en toi pour que tu puisses en utiliser le plus possible de tout ce que tu as fait ce soir. Et ça, c'est dépendant de chacun. Et j'aurais besoin de refaire un deuxième soin pareil ou pas? Non? Tu as d'autres choses à faire encore. Ah oui. Ouais, parce que tu avais fait quoi? Toi, tu as fait qu'un seul soin avec moi, c'était quoi déjà? Au mois de novembre, réparation des soins traumatiques, c'est ça? Ou des traumas, comment ça s'appelle des... Oui, les mémoires traumatiques. Oui. Fais encore les autres, le soin sur... Il y en a plusieurs, regarde. Si jamais, tu sais ce que je te propose, parce qu'on ne va pas en parler là, vu que c'est enregistré, je te propose que tu m'envoies un mail. Et puis, je vais regarder comment je peux ressentir les choses pour toi et comment je peux te guider, d'accord? D'accord. Je pense que c'est mieux.
J'ai aussi envoyé un mail hier ou avant-hier à propos d'une histoire de facture. Enfin, Oui, oui, d'accord, ok. Bon, ben, On va merci. pas en parler là, il n'y a Bon, pas ben, de souci. merci. De rien, Sylvie, avec plaisir. Alors, ensuite, j'ai Nathalie. Attends, Nathalie, il faut juste que je me libère juste d'un tout petit truc et j'arrive. Voilà. Ok. À toi, Nathalie. Oh, j'ai envie de bouger la bouche. J'ai envie de parler. J'ai envie de m'exprimer. Ah, purée. T'en as des choses que tu as envie de dire. Tu écris? Tu écris un livre? Tu écris quelque chose? Non. Tu as envie d'écrire? Tu as envie de passer à l'écriture? Tu as envie de révéler des choses? Tu as envie. Je sais pas, il y a quelque chose qui a envie de sortir. Je sais pas, il y a un truc ou de la peinture. Il y a quelque chose qui a envie de s'exprimer, qui a envie de sortir de toi. Alors, je sais pas si c'est l'écriture, la peinture. La peinture. C'est la peinture. La peinture. Oh, mais, ça. Ouais, il y a un flow, il y a un bout, il y a un truc qui va, boum, sortir d'un coup. Je sais pas si c'est déjà en route, je sais pas si tu as déjà commencé, mais j'ai l'impression que si c'est pas fait, ça va te prendre un jour comme ça, mais tu vas avoir une pulsion, pam, ça va sortir. Tu vas faire une peinture, mais très rapidement, il y a quelque chose qui va expulser plein de couleurs. C'est waouh, ça va être très surprenant d'après ce que je vois. Et ça va te libérer de quelque chose, mais waouh, hallucinant quoi. Tu le ressens ça ou pas? Ça te vibre en toi ou pas? Ben oui, oui, je ressens. Puis de la peinture, je fais des trucs assez intuitifs, tu vois. Voilà. Et voilà, des fois, il y a des trucs qui sortent. Oui, c'est surprenant. Oui, surprenant, c'est le mot. C'est surprenant, oui. Et je me surprends, oui. Oui, et puis quand on regarde ton tableau, on dirait qu'on peut le mettre dans tous les sens. Ça reste un sens. C'est ce que je vois, tu vois, on me fait tourner la tête d'un air de dire, on le met comme ça a un sens. On le tourne, c'est encore un sens. On le tourne, c'est encore un sens. En fait, on dirait que peu importe, ça apporte quelque chose à celui qui regarde. Il va falloir exposer tes peintures. Hein. D'accord. Tu les exposes déjà ou pas? Non, non. Oh, mais il faut. Il y a ton âme, elle est en ébullition. Oh, ça amène une joie, mais c'est indescriptible. Tu le ressens ça? Oui, 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 oui. Waouh! Ah, mais alors là, j'ai les larmes aux yeux de joie, de bonheur, d'épanouissement. Ah, mais moi, je te dis une chose, fonce, réfléchis plus. D'accord, parce que il y a deux trucs, parce que j'ai quand même deux trucs dans ma vie, c'est la peinture et puis les soins. Ouais, mais alors, bon, les soins, tu sais qu'on guérit aussi par les peintures. Hein. Tout est guérison. Hein. Je sais, oui. Après, moi, ce que je vois au premier plan, c'est la peinture. Peut-être que justement, c'est ça qui va ouvrir quelque chose. Parce que je t'ai dit, avec cette peinture, je ne sais pas si ça va ouvrir sur quelque chose d'autre, mais j'ai l'impression que ça va venir comme une pulsion, quoi. Tu vois, tu as une pulsion comme ça, tu vas le mettre sur ton tableau et ça va te libérer de quelque chose. Alors, peut-être ça va libérer les soins. C'est possible. D'accord. C'est peut-être ça. D'accord. Ok. Et au niveau de la famille, de mes frères, qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens quelque chose? Ils t'observent. Je vois qu'ils t'observent de loin. Alors, je ne sais pas si vous n'êtes pas en contact, mais il y en a combien? 2, 3? Vous êtes combien? Je vois le chiffre 3. Eh ben, j'ai 2 frères et moi, ça fait 3. Voilà, 3. OK. Donc, je les vois, ils t'observent. Ils ne comprennent pas tout. Non. Voilà. Mais ils sont curieux quand même. Ils sont curieux. Je ne sais pas comment ils t'observent. Je ne sais pas si c'est au niveau astral, leur connexion intuitive, je ne sais pas. Ou s'ils ont des choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Et je vois qu'ils t'observent et ça ouvre des choses en eux. Donc, je te dirais continue. Parce que tu ouvres quelque chose en eux sans qu'ils s'en rendent compte. Tu vois, c'est tout doucement. Peut-être ta peinture va favoriser encore des ouvertures chez eux. Peut-être que ça va purifier encore des choses au niveau familial, c'est possible. Mais tu les aides. Sans t'en rendre compte, tu les aides. Voilà, c'est ce que je vois. D'accord. Merci. Ça parle? Oui, ben, disons que oui, c'est quand même difficile. Donc, si je participe à quelque chose, c'est… Difficile, c'est pas impossible.
Puis des fois, on aide sans s'en rendre compte. C'est ça qui est bien. Donc, continuons tous à être sur notre chemin de lumière. Et plus on est sur notre chemin de lumière, plus on brille, plus on expanse, ça je le dis à chaque fois, et plus on inonde les autres de notre lumière. Et eux, ils captent et ils prennent ce qu'ils veulent, qui est bon pour eux, sans qu'on impose. Oui, oui. Donc, inonde. Inonde avec tes peintures, fais une galerie, expose de partout. Et puis peut-être qu'un jour, ils viendront dans ta galerie, tu t'en seras même pas rendu compte, ils auraient tout visité. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vois. D'accord. Après, je ne sais pas dans le temps. Hein. Bon, après, ça, j'ai pas la notion du temps, ça, c'est autre chose. Hein. C'est quelque chose qui est toujours très compliqué. Des fois, les gens me demandent dans combien de temps. Aucune idée. Des fois, on dit le mois de mai, puis c'est peut-être le mois de mai de l'année d'après ou dans 3 ans. Donc, voilà, le temps, il ne faut pas compter trop le dessus. D'accord. Voilà, Nathalie. Super. Merci beaucoup, Vanessa. Rien, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, maintenant, j'ai Vanessa. Alors, Vanessa, déjà, j'ai le sourire avec Vanessa. Tu vois, ça continue, même lignée que Nathalie. Sourire. J'ai déjà envie de rigoler. J'ai envie de faire la fête. Vanessa, tu fais la fête, je sais pas. Ouais, moi, je suis artiste, en fait. Je suis danseuse pro. Je suis artiste. Ah, ben voilà, parce que tu dis justement danser. Je n'osais pas le dire, en fait. Mais je te vois danser, je te vois. Tu transmets de la joie dans la danse. Mais dis donc, mais il y a plein d'artistes ce soir ou quoi. Et tu transmets et j'ai l'impression… Enfin, voilà, moi, ce que je vois, c'est continue là-dedans. Il y a des choses qui bougent en toi. Ça a beaucoup bougé ce soir. Ouais. Ça a tourné, ça a valsé, ça a fait tout, du hip-hop, de la valse, tu as tout fait, toute la danse ce soir avec ta famille. Ouais, c'est trop marrant, c'est vraiment ça ce que je vois. Et puis ça, mais c'est comme si tu avais été dans ce que je vois, tu vois, on dirait une petite sauterelle. Alors Vanessa, tu me donnes la bougeotte. Ça doit être le prénom qui veut ça, hein, je sais pas. Moi aussi, j'adore la danse. Mais tu vois, j'ai l'impression que tu as été, tu vois, tu t'es décorporalisé, puis tu as été vers tout le monde. Tu vois, tu as ta petite graine d'amour à tout le monde. Exactement. Tu as fait tout le monde. Mais alors, tout le monde, hein, attends, toi, je t'ai pas fait, j'y vais. Toi, je t'ai pas fait, toi, j'arrive. Et celui là-bas au fond, j'y vais quand même. C'est mon cousin du 450e degré, mais j'y vais quand même. Et tu les as tous faits. Ouais. C'est impressionnant le boulot que tu as fait ce soir et à quel point tu leur as transmis de l'amour et de la joie, surtout de la joie en fait. Vraiment, tu es une petite sauterelle lumineuse, pleine d'enthousiasme, avec des blessures à l'intérieur. Ok, on est d'accord. Exact. On va pas se voiler la face. Hein disons que ta joie permet d'en transmuter beaucoup. Voilà. Même s'il y a encore des choses, hein, parce qu'il faut être aussi honnête et clair avec soi-même. Bien sûr. Mais malgré tout, ta joie te fait du bien. Donc, ta joie t'apporte beaucoup d'amour à toi-même. Par contre, attention, de ne pas se voiler la face. Ça me revient, ça, tu vois, de ne pas se voiler la face quand même. Voilà. C'est un peu mon truc. Parce que tu sais, quand on est artiste, on est sous les paillettes, on est sous les feux des projecteurs, donc forcément, ça masque. Et on se dit, bon, on verra demain, tu vois. Voilà. Donc, de temps en temps, on pose la Vanessa danseuse qui saute de partout et on se ressent. Mais ça te fait du bien quand même, tu en as besoin de ça parce que ça te tient… Oula, ah oui, carrément. Bon, je le balance tel que je l'entends. Vas-y. Ça te tient en vie. Je suis désolée, je dis ça comme ça. Mais c'est ça. Ok ? Ouais. C'est aussi fort que ça. Donc, garde-le, mais ne fais pas l'autruche pour autant. J'avais la vérité, je suis désolée, mais je suis obligée parce que… Non, mais c'est très bien. Non, c'est très bien. Il faut. Moi, en plus, je suis quelqu'un de très émotif. Je pleure tout de suite. Non, mais c'est ça. Il faut. Bien sûr, ça me garde en vie. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est le vrai dans une période, tu vois, comme j'avais fait les chakras là l'autre jour avec toi, et ça m'avait vachement libérée. J'étais même parce qu'en fait, si tu veux, avec le confinement, là, je donne des cours de danse à mes voisines sur un parking. Donc du coup, le lendemain, mes voisines m'ont dit, mais dis donc, qu'est-ce que tu as fait? Et j'étais vraiment changée, tu vois. Et c'est vrai que voilà, et je vis, et comme je vis, je te disais, je suis dans une séparation avec mon mari, mais il y a toujours de l'amour avec lui. Enfin, c'est très compliqué. Puis en même temps, je vis une reconstruction de petite fille qui a été abusée sexuellement pendant des années. Et je pense que ça aussi, c'est quelque…
Ouais, tu vois, c'est quelque chose aussi qui s'est produit sur ma marraine, je pense aussi sur ma grand-mère, sur mon arrière-grand-mère, tu vois, c'est tout un truc. Tu vois, donc du coup, c'est comme si j'arrivais et que je voulais un peu sauver tout le Oui. monde, quoi. Mais ouais, des fois, ouais, il faut que je pose le truc. Mais c'est vrai que ouais, je suis en pleine, on dirait que je suis en plein ancrage, je suis en pleine reconversion, je sais pas, je suis en pleine nouvelle Vanessa, quoi, en fait, tu vois. Oui, bah, ça se sent. Mais juste, te perds pas à vouloir aussi aller trop Trop vite. trop vite ou trop dans l'exubérance. Voilà, c'est Ouais, ce que j'entends. d'accord. Parfois, apprends à. Tu vois, tu as été vers tout le monde, c'est magnifique. Mais Ouais, apprends à, ok, j'ai fait, maintenant. Et après, tu apprendras à faire l'inverse. ouais. Fais pour moi. Ouais, voilà, c'est ce qui est le plus dur pour moi. Tu sais, comme je suis quelqu'un Oui, de très généreux, ça, ouais. voilà. Ouais, c'est vraiment les Vanessa, c'est pas possible. Hein. C'est ça. Voilà, on apprend à faire pour soi. Je me construis moi, je me solidifie moi, je me donne de l'amour à moi, je me rends heureuse moi-même et Ouais. après, j'expense pour les autres. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est jamais l'inverse parce que quand on donne, si on n'est pas stable, c'est pas bon. Ouais, Ou si on c'est va ça. aider quelqu'un qui a la même problématique que nous, ça nous déstabilise et on n'est pas bien. Tout à fait. Et on n'aide pas. Ouais, c'est D'accord? ça. Voilà. Donc, juste de temps en temps, pose le masque, fais une petite introspection. Ok. Essaye de te scanner, hein, comme voilà, moi, Mhm. je dis souvent, je me scanne, je vois où est-ce que ça va, où est-ce que ça va pas. Et ça, c'est important. Mais de toute façon, ça c'est pareil, c'est un message qui vaut pour tout le monde. Donc, de D'accord, temps en ok. temps, pas être toujours dans l'excitation, dans l'euphorie, dans le… Ouais, ouais. On se pose, on se calme Ok, et on respire. ok. D'accord. Hein. Et je vais te demander au niveau des autres soins, parce qu'après, tu n'as plus beaucoup de place, mais tu as celui des vies antérieures, c'est ça? Est-ce que tu crois que c'est maintenant ou est-ce que je dois. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que je peux. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Qu'est-ce On que tu va en penses, commencer Vanessa? se connecter à soi. Hein? Pas me donner le pouvoir à moi, mais vous le gardez vous. Ouais. Qu'est-ce que tu sens? De quoi tu as besoin? De quoi tu as envie? Qu'est-ce que tu ressens que tu as envie de faire pour toi maintenant? Ah, moi, j'ai envie de changer là, mais tu sais, comme je suis justement dans le truc où puis moi, j'ai pas beaucoup de patience, donc il faut que ça bouge tout de suite, il faut que ça bouge et il faut que ça reste. Donc, c'est vrai que je suis dans le truc où, bah voilà, si je suis partie, moi, je me dis, je suis partie, il faut y aller, quoi. Ouais, et ben Tu vois? par contre, là, tu vois, c'est pas comme Amélie, ça. Je vais pas te donner de réponse parce que ça va te forcer à te poser. Ouais, Voilà, peste, celle-là. c'est vrai. Elle veut pas me Non, donner. c'est bien, ça me recadre aussi, j'ai Ouais, c'est besoin. ça. Parce que voilà, c'est aussi important que tu te poses avec Ouais, toi-même. ouais, Alors ça, je travaille beaucoup dans l'atelier des femmes. Tu vois, comment arriver à d'accord. avoir plein d'astuces pour être plus connecté à soi, mieux se connaître, Oui, etc. Donc, c'est de te poser, te connecter à ton cœur et de te dire, mais qu'est-ce qui me vibre là? Est-ce que j'ai envie de le faire ou non? ouais, ouais, Oui ou c'est non? J'ai envie, ça s'expanse. J'ai pas envie, ça se rétracte. d'accord, ok. Voilà, ça Ouais, c'est une petite astuce. Donc, tu regardes, si d'accord. tu as envie, tu t'inscris s'il y a de la place. Si tu n'as pas envie, bah, tu patientes. Voilà. Ouais. Et la dernière question, excuse-moi Vanessa, c'est juste, tu sais, tes prochains soins, parce que je sais que moi, je voulais faire la réparation corps physique, émotionnel et physique, etc. Mais il n'y a Oui, plus de place. Est-ce que non, tu le fais le mois prochain? Comment bien tu sûr. fais? Oui, oui. Oui, D'accord, oui. ok. Et tu lances tes dates à partir de quand? Je ne sais pas encore. Il faut que D'accord, j'organise le planning parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Donc, je n'ai pas encore organisé le planning pour les soins d'union. d'accord, ok. Mais ça va arriver, voilà, ça va arriver tranquillement. De toute façon, si vous êtes inscrite à ma Oui, à la oui, à ta newsletter, newsletter. vous allez recevoir. Voilà, les infos, D'accord, ok. pas de problème. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup et bah, c'est une chance de te rencontrer et bah, de partager l'énergie avec tout le monde. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci À beaucoup, à bientôt, bientôt. Au Vanessa. revoir, merci Vanessa. Au revoir. Bye bye. Alors maintenant, j'ai Jean-Maxime. Alors, Jean-Maxime. Oh, c'est plus calme. Hein. Avec Vanessa, c'était le feu, le feu, le feu. D'ailleurs, j'ai chaud, je boue. Alors, maintenant, Jean-Maxime. Ah, c'est plus posé. Alors, Jean-Maxime, tu es passé de là, puis ça descend, ça descend, ça descend. Ça s'est arrêté un moment au niveau de la gorge. Puis là, il y a le chemin. Voilà, tu es en chemin pour aller jusqu'à ton cœur. Tu n'y es pas encore. Voilà, tu es à mi-chemin entre la gorge et le cœur, tu vois. Tu es en train de poser les choses gentiment. Il y a des nœuds qui se sont défaits ce soir hein, dans la gorge. Hein. Ouais, il y a des nœuds qui se sont défaits. Hein. Pas encore tout.
Il y a des choses encore. Je pense qu'il y a des choses. Tu l'as déjà fait le soin des vies antérieures ou pas encore? Non, je ne l'ai pas fait, mais il me tarde de le faire. Parce que là, je vois des branchements de vie antérieure qui viennent de là. Ok, donc ça c'est normal. Hein. Si tu n'as pas pu tout épurer, c'est logique. Mais alors, dis donc, quel chemin tu as fait là? Ouh, ça me tourne la tête, dis donc. Même c'est en train de… Tu as fait même des nettoyages dans le cerveau ce soir. Dis donc, ouais, tu as bien bossé aussi. Hein. Ça t'a fait des nettoyages cerveau droit, cerveau gauche. Tu vois, tu as équilibré le masculin, le féminin, l'action, la créativité. Ça a permis de travailler beaucoup de choses en toi. C'est très, très bien. Ça t'a permis en fait de travailler ton mental différemment. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est comme si tu es en train de comprendre que ton mental, tu peux l'utiliser autrement. Parce que jusqu'à maintenant, il te bloquait un peu, ça te rendait peut-être même parfois nerveux. C'est ce que je vois, après peut-être que je me trompe. Et que là, du coup, tu commences à comprendre que tu peux t'en faire un allié. Ouais. Est-ce que c'est ça ou pas? Ah oui, c'est ça, oui, le mental, oui, c'était un gros problème, oui, depuis très longtemps. Ouais. Et là, ça change. C'est pas parfait, hein, parce que ça bouge. Puis alors, dis donc, il y a des réactions dans ton dos. Ouais, alors le dos, oui, ça, j'en souffre énormément, là, surtout ces derniers jours, là. Ah ouais. C'est des douleurs que je croyais avoir un peu disparu qui reviennent. Non, ben là, c'est le lien des vies antérieures, d'après ce que je comprends. En fait, tu es tellement en train de changer intérieurement, on dirait que tu es en train de complètement muter. Tu es en train de devenir une autre personne. Enfin, franchement, je vois des changements intérieurs incroyables. Et là, le dos, c'est un peu comme si c'était la vieille carcasse qui s'accroche. Ouais. Le truc qui veut rester, quoi. Ouais, c'est la vieille carcasse qui s'accroche, tu vois. C'est un peu comme le serpent, tu sais, quand il mue, eh ben, on dirait que tu as encore un résidu là qui a du mal à lâcher. Mais je pense que ça va lâcher avec les vies antérieures. Donc, si tu as encore mal, bah, je te dirais, il faut que tu sois patient. Parce que là, c'est pas que c'est pas négatif, oh puis alors dis-nous les épaules, oh punaise, alors là ça part dans les épaules, ça part dans je sens même tes carotides, même les scomes là, tous les muscles du cou, je les sens tous là. C'est en train de vraiment réagir très très fort en toi, donc tu t'es déjà épuré de beaucoup de choses ce soir, mais ouais, on sent que la prochaine étape c'est vraiment les vies antérieures. Waouh, punaise. Ouais, essaye de te masser ou je sais pas, de trouver quelque chose pour pouvoir te masser. Des fois, on peut simplement faire des appuis comme ça dans le dos pour. Oui, je le fais, ça me soulage un petit peu, oui. Ouais, voilà, c'est ce que je vois. Tu vois, tu peux utiliser pour aller à la pharmacie, c'est un peu compliqué, mais tu as des huiles de massage Velleda qui font du bien, qui peuvent t'aider, mais aussi de la chaleur. Essaye de trouver des petits subterfuges en fait pour libérer ces tensions. Essaye de faire des étirements, tu sais, dos en avant ou la position du chat pour étirer. C'est vraiment histoire de pallier à ces douleurs, essayer de calmer un petit peu le jeu. Mais je pense sincèrement, tant que cette carcasse, elle s'accroche, parce que c'est vraiment une carcasse qui s'accroche, tu auras encore mal au dos. Voilà, c'est ce que je vois. Parce qu'en fait, j'ai quand même une hernie discale. Et est-ce que ça L5S1. Ouais, ok. Bon, ça, c'est pas grave, ça peut se réparer. Ok. Et du coup, ça serait un rapport avec les vies antérieures aussi, qui me cristalliserait quelque chose à ce niveau-là. Oui, d'après ce que j'entends, oui. Alors, par contre, je vais quand même travailler sur ta lombaire, vite fait, là, parce que je vois que on dirait qu'elle part un petit peu en avant. Donc, je vais te la ramener, je vais la tirer. Alors, peut-être tu vas sentir que ça tire dans ton dos, hein. Mais là, je vais le faire parce que c'est important, parce que ça tire trop dans les dorsales. C'est insupportable. Voilà, je te la repositionne et puis je vais juste, c'est au niveau, moi je fais ce que j'appelle de la chirurgie éthérique, hein, mais je vais augmenter un petit peu le volume des deux disques intervertébraux L5, S1 et on me dit aussi L4, L5. Juste pour qu'elle ait un peu plus qu'elle se soulage un petit peu cette vertèbre et qu'elle irrite un petit peu moins les sciatiques. Je sais pas si tu perçois là, la différence déjà un petit peu. Non, pas vraiment. Là. Pas encore. Mais là, je suis en crise, alors… Donc, je sais que ça va arriver dans les prochains jours. Si jamais tu m'envoies un petit mail, si ça ne suffit pas. D'accord. Ok, donc voilà. Donc là, j'augmente le disque L5, S1. Voilà, c'est fait. Et là, je t'augmente le disque L4, L5. Puis, elle plonge en avant. Tu as presque comme un spondylolisthésis. Enfin, c'est des termes médicaux, hein, mais
On dirait vraiment que cette vertèbre, elle a commencé à glisser en avant. Voilà. Voilà, c'est bon. Ça va se stabiliser. Hein. Tu vas le sentir dans les prochains jours. Mais là, c'était vraiment important. Heureusement que tu l'as dit. Hein. Tu as bien fait de le dire parce que bon, je vois pas tout. Hein. Faut être clair. Voilà. Je t'ai bien renforcé ta vertèbre. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Bah non, c'est normal. C'est logique. Hein. Voilà. C'est tout bon. Tu n'avais pas d'autres questions? Non, non, c'est tout bon. Ok, super. Bon, bah à bientôt. Hein. Bien, merci alors. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, maintenant, j'ai Bernadette. Alors, ça fait j'ai plus mal au dos. C'est hallucinant. C'est hallucinant, hein. Waouh. Bon, Bernadette. Ah bah dis donc, je peux m'appuyer. Alors, comment c'est chez Bernadette? Alors là, il y a un truc qui… Dis donc, le coup, j'avais dit hein, que les gorges, elles ont beaucoup travaillé. Hein. Vous voyez, ça se vérifie. Alors, il y a un truc qui… T'as déjà fait toi aussi les vies antérieures ou pas encore? Non, pas encore, mais j'y pense sérieusement. Il y a un truc qui est ressorti. Il y a un ancêtre qui est décédé pendu ou quelque chose comme ça? Mais je ne sais pas grand-chose de mes ancêtres. La seule que j'ai connue, c'est ma grand-mère paternelle, mais autrement, les autres, je ne connais pas, mais il y a eu des horreurs de tous les côtés. Ouais, parce que je sens un ancêtre et ça me rejoue une vie antérieure où on dirait que tu as été morte guillotinée. Je vois, on te coupe la tête. Et ça me ressort ici, là, très très fort. Et je pense que c'est quand tu as nettoyé cet ancêtre qui est mort pendu, parce que c'est ce que je vois. C'est vraiment ce que je ressens. A priori, ça devrait être du côté paternel. A priori, d'après ce que je ressens. Ouais, ça vibre. Je ne sais pas si ça vibre en toi, ce que je te dis. Oui, ça a une logique quelque part, parce que, ouais, côté maternel, c'était plutôt des problématiques d'alcool et tout ça, mais côté paternel, c'est les abus. Ouais, c'est plus noir. Je vois, c'est plus noir du côté paternel. C'est pas pareil, quoi. La vibration n'est pas la même, on va dire. Bon, voilà, on va résumer, on va pas aller dans les détails. Donc, il y a quelque chose d'énorme qui s'est libéré là au niveau de ta gorge. Tu vois, maintenant que j'ai pu te transmettre le message, tu vois, je sens que c'est fluide. Voilà, ça y est, ça apaise. Voilà, ça y est, je peux me poser. Tu vois, parce que je sentais cette suspension. Au début, j'ai pu me poser. Puis après, quand ils ont commencé à me faire ressentir ce que tu as vécu, tu vois, je sentais une suspension comme si tu étais vraiment suspendu par la tête. Et là, voilà, ça se libère. Ça commence à s'alléger dans tout le dos. Voilà, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se sont libérées dans ta tête. Il y a des espaces plus vides dans ta tête. Il y a une purification qui s'est faite dans ton esprit. Un apaisement général au niveau de ton esprit par rapport à tout ce vécu des ancêtres. Je vois un allègement au niveau des yeux, de la tête. Ça te parle ou pas? Mais oui, en fait, je me posais la question par rapport justement à la pendaison. Là, est-ce que c'est ça qui pourrait me procurer ces douleurs atroces toujours de la nuque, comme le coup du lapin permanent? Voilà. C'est ça. Mais oui, mémoire karmique, transgénérationnelle. Voilà. Et mémoire à toi. Et ta mémoire karmique transgénérationnelle et ta mémoire karmique de vie antérieure. Il y avait les deux. Parce que j'ai eu les deux. C'est pour ça que ça a été aussi fort. Mais vraiment, j'ai vraiment eu cette sensation d'un côté qu'on me tirait vers le haut et d'un côté qu'on me donnait un gros coup d'un coup dans la gorge. Oui, parce que je dois toujours tenir ma tête. En fait, je dois toujours la soutenir. J'ai l'impression qu'elle pèse des tonnes. On va la recoller. Attends, je te la recolle. Non, mais on fait de ces trucs dans ces soins, je vous raconte pas. Voilà. Mais quand c'est le moment, en fait, il faut que ce soit le moment. Si je reçois le message, c'est que c'est le moment pour vous de libérer ça. Ok, ça y est, c'est bon. Voilà, ça y est. Ouf. Voilà, ça fluidifie là. Voilà, ça y est, ça coule maintenant. Tu sens que ça… C'est justement ta tête et le cou, oui. Ça a tellement travaillé sur le sacrum aussi, donc je pense que c'était ratatiné par rapport à la tête. Alors, en ostéo, on dit que l'occiput, la base du crâne, j'essaye de vous trouver des termes que vous pouvez, pas trop techniques, entre la base du crâne et le sacrum, ça fonctionne ensemble. Et quand ils dysfonctionnent, on appelle ça un whiplash en ostéo, ce qui fait que c'est comme si votre crâne et votre sacrum ne fonctionnaient plus ensemble.
ils sont asynchrones. Donc, en fait, ça peut créer plein de choses à l'intérieur de soi. Ça peut créer des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, des troubles en fait dans plein de domaines. Donc, c'est vrai que quand ça travaille au niveau du crâne, ça travaille au niveau du sacrum et vice-versa. Parce qu'il y a une interaction vraiment entre les deux. Puis après, il y a la moelle épinière. Enfin, bon, il y a plein d'autres connexions aussi anatomiques. Donc, je pense que voilà, là, on a rééquilibré complètement ta tête, tes cervicales. Donc, ça va descendre jusqu'à ton sacrum. Je vois l'énergie qui redescend jusqu'en bas. Tu vas récupérer aussi de l'énergie. Tu vois, de la vitalité, parce qu'on dirait que tu en manquais du coup. Bah, forcément, du coup, vu que c'était. Du coup, je suis toujours fatiguée, effectivement. Je me réveille fatiguée. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est fluide, c'est fait. Donc, il n'y a pas de souci, c'est fait. Mais tu vois, il fallait que tu arrives à ce soin-là pour que ça se libère. Voilà. C'est pour ça que des fois, on n'a pas les infos parce que ce n'est pas le moment. Parce qu'il y a d'autres choses à faire. D'accord ? Mais ce que j'ai ressenti énormément, par contre, c'est au niveau du plexus. Là, on en avait parlé vendredi dernier. Et là, encore maintenant, enfin, pendant tout le début du soin, c'est comme si j'avais une sorte de ventouse à l'intérieur, comme s'il y avait une pieuvre qui me resserrait tout. Le ventre coupé en deux. Je vais ouvrir un petit peu pour que ça se libère, le plexus solaire, parce qu'effectivement, c'est un petit peu serré. Voilà. Ça va aller mieux, je pense. Tu sens que c'est mieux? La dernière fois, c'était relié justement à mon père, donc j'ai travaillé, je m'étais déjà préparée. Ah, voilà le papa. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pour moi, ça parle du côté du papa. Et c'est ce que je t'avais dit l'autre fois, que c'était aussi le côté du papa? Oui, c'était mon papa. Okay. Moi, je m'en souviens plus, je suis désolée. Une fois que je suis déconnectée, j'oublie, heureusement, parce que sinon, je suis plus dans l'instant présent, donc tout est faussé, donc ça va pas. Non, tous mes blocages, c'est toujours côté droit, effectivement, les jambes et tout. Voilà. Et ça explique. Bon, c'est parfait. C'est mieux au niveau du plexus solaire. Je ne sais pas si tu sens. Oui, ça palpite moins. Voilà. Voilà, bravo. Donc voilà, les bon travail. La prochaine étape. À la prochaine. L'intérieur, c'est bon pour tout de suite. Comme tu veux, c'est toi qui décides. Ouais. C'est toi qui sens. Tu vas le savoir, il n'y a pas de problème. Alors là, pas de problème. D'accord. Merci Vanessa. À bientôt. Alors, qui est-ce que j'ai maintenant? J'ai un souci avec Sylvain. Pour Sylvain, il aura qu'à se reconnecter. Il parlait pas avec ton ordinateur, Nadège. Il peut se mettre sur mon ordinateur. Et voilà, on va simplifier la vie. Alors, qui veut passer? Est-ce que je m'occupe de Sylvain, justement? Oui, tu peux. Allez, c'est parti, Sylvain. Alors, j'ai 2 colonnes à l'intérieur du ventre qui tirent vers le bas. C'est assez impressionnant. Ça me tire vers le bas. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça draine ton énergie vers le bas. J'ai l'impression comme si tu étais aspiré vers le bas. Tu as l'air d'être très ancré sur la terre, voire trop ancré, voire limite tu es dans la terre. Donc là, maintenant, il va falloir un peu alléger, en fait. Donc là, tu es en train de chercher à t'alléger. Donc déjà, tu as commencé avec ce soir. On sent que, voilà, il y a des choses à couper. Il y a des choses qui drainent ton énergie vers le bas, qui t'aspirent vers le bas. Ça a eu l'air d'être lourd quand même au niveau familial. On dirait que tu as beaucoup écrasé. On dirait qu'on t'a appuyé sur la tête. Il y a ces 2 tiges qui te tirent vers le bas. Ça fait droite-gauche, donc on pourrait supposer que c'est et paternel et maternel. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de très fort qui t'ancre, qui veut descendre dans la terre, comme si on voulait t'écraser, comme si on ne voulait pas. On voulait pas. Alors, je ne sais pas si on pourrait dire que tu existes, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais comme si on ne voulait pas trop que tu apparaisses, quoi. C'est un peu. Reste tranquille, quoi. Parle pas trop. Reste de côté, qu'on t'entende pas, tu vois, un peu caché. Je sais pas si ça te parle. Je suis désolée pour les messages que j'ai, mais c'est ce que je ressens. Je sais pas si ça vibre en toi ce que je dis. Oui, ça me parle. Ouais, ok. Donc là, tu es en train de, voilà,
faut te couper ces deux tiges et ça, c'est toi qui vas pouvoir le faire. Alors, au fur et à mesure, hein, quand tu seras prêt, hein, parce qu'il faut être prêt, hein, c'est là depuis tellement longtemps, ça te tire vers le bas depuis tellement longtemps que même des fois, je pense que je ne sais pas si tu as la vraie notion de qui tu es, des dons que tu as, de la valeur que tu as. J'ai l'impression qu'il y a une grande dévalorisation. Alors, on dirait que Nadège à côté, elle balance des sauts de lumière. Mais si, regarde comme tu es, regarde. Et ça a du mal à ancrer en toi parce que justement, ça fait tellement longtemps que tu as entendu tout ça, c'est tellement ancré en toi, même dans tes cellules, c'est vraiment en profondeur en toi, que du coup, c'est comme si ça rentrait pas. Tu vois, puis en plus, au moment où je dois te parler, tu n'as plus de connexion, tu vois. Voilà, hop, on le coupe, Sylvain, non, non, on ne veut pas. Donc, à un moment donné, ça va être à toi je reparle toujours de ce pouvoir, mais de dire, mais ces trucs-là, ces deux gros liens là qui me drainent vers le bas, je les coupe. Je veux plus, c'est fini. Ouais. Mais c'est ton pouvoir, c'est à toi, mais il faut te renforcer encore un petit peu. Tu vas y arriver, mais c'est pas encore tout à fait le moment. Tu as commencé par ce sujet, c'est peut-être pas pour rien. Petit à petit, peut-être, petit à petit, tu vas réussir à reprendre des forces et à te redresser parce que du coup, tu penches en avant. Je sais pas si même physiquement, quand tu marches, tu penches en avant, mais du coup, voilà, ça va être important. Voilà, une épaule en arrière, deux épaules en arrière, je me redresse, je me valorise et j'avance. Je sais pas si ça parle. Hein. Je suis désolée pour les messages, ils sont un peu durs. Ça te parle beaucoup. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu as des questions? Non. Alors, on insiste beaucoup sur mon côté pour dire que je dois parler de mon accident. Ton accident? Oui. Une accident de moto qui m'a pulvérisé. Voilà. Ok. Voilà. Qui t'a brisé où? Au niveau du bassin? Bassin et jambe gauche, oui. Ouais, bassin. Ouais, c'est ce que je vois. Bassin, c'est ça, tu vois. On t'écrase. Et du coup, tes jambes, elles n'y sont pas, tu vois. C'est ce que ça rejoint ce que je dis. Ça rejoint ce que je dis. On t'enfonce dans la terre et du coup, tu es là à moitié, quoi. Et en plus, tu penches parce que tu as ces deux gros tuyaux qui te drainent vers le bas. Donc, c'est ça. Donc, petit à petit, on va réparer gentiment les choses pour que tu puisses récupérer tes jambes, quoi. Qu'on te ressorte de terre, en fait. Et puis, que tu puisses avoir récupéré ta force au niveau de ton bassin. Et que gentiment, ça se reconstruise. Mais voilà, je voyais quand même pas mal de mémoires traumatiques, effectivement, de ta vie perso. Donc, effectivement, l'accident a dû arriver, je pense, à un moment donné charnière de ta vie, parce que c'est souvent comme ça. Et peut-être à un moment donné où tu as réalisé des choses. Et parfois, quand on réalise des choses, ping, c'est là où on a le gros choc. Je ne sais pas si ça te parle, ça aussi, mais c'est ce que je vois pour toi. Oui, ça me parle. Ok. D'accord. Donc, on va reconstruire tranquillement. Si tu veux bien, moi, je suis prête à t'accompagner, il n'y a pas de problème. Mais voilà, mais pas à pas, va doucement. Voilà, c'est ce que je voudrais te dire, c'est va doucement. Sois bienveillant avec toi. D'accord. Et Nadège doucement derrière, s'il vous plaît. Ah, mais ces femmes, hein, oh, mais elles sont terribles. Hein. On est toutes pareilles. Quand on aime notre homme… on a tellement envie de l'accompagner et tout que des fois, on bouscule trop. Donc, parfois, il faut arriver à… Pardon? Ça fait du bien d'être bousculé. Oui, et ça fait du bien d'être bousculé en même temps. Il faut savoir doser, nous, les femmes. On bouscule un peu et on se calme. Je sens que c'est le grand nettoyage de printemps. Voilà, c'est ça. C'est les énergies qui le veulent, puis le confinement avec. Parfait. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, alors c'est tout bon? C'est tout bon pour moi. Ok, super. Merci. Alors, ensuite, qui est-ce qui veut passer? Je fais la suite. Ah, j'ai Daniel qui dit « moi. » J'ai vu. Ok. C'est bon pour vous? Oui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Déjà, c'est pas mal au niveau du ventre. J'ai un gonflement dans le bas du ventre, par contre. C'est comme si c'était creux au niveau du plexus et c'est gonflé en dessous. Il y a comme un écrasement du bas du ventre
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça bouge un peu entre les deux. On dirait que vous êtes en train de trouver un équilibre. Ça fait longtemps que vous bossez sur vous, hein? Ouais, peut-être, ouais, si. Ouais, mais même dans votre tête, vous comprenez des choses, ça se construit gentiment, vous, voilà. J'ai l'impression que ça fait longtemps quand même que vous cogitez sur votre vie, sur ce que, voilà, sur les choses de votre vie. Et par contre, j'ai quand même ce gonflement dans le bas du ventre, hein. Il y a des choses, il y a des rétentions dans le bas du ventre. Il y a peut-être des peurs, il y a des peurs à l'intérieur du ventre. Alors, c'est peut-être des peurs qui sont liées à la famille, hein, c'est possible, mais ça me gonfle dans le ventre. Ouais, il y a peut-être des choses qui vous gonflent, justement, peut-être, hein, que vous auriez envie de dire, bon, maintenant, ça suffit là, hein. Moi, je fais du vide, je fais de la place, parce que ça vous écrase. Il y a quelque chose qui vous écrase dans votre vie. Il y a un truc que on dirait que vous auriez envie de faire partir, que vous n'avez plus envie. Et c'est un peu, je ne sais pas trop comment faire, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment mettre ce processus en place. Pourtant, ça fait longtemps que je cogite. Ah, c'est pour ça que je vois que ça fait longtemps que vous travaillez sur vous. Ah, mais c'est ces cogitations que vous avez par rapport à un sujet précis, c'est ça? Enfin, sujet précis, je sais pas, mais en tout cas, oui, je tourne en rond, oui, tout à fait, Ouais, oui. c'est ça. Et ça écrase, ça gonfle et ça écrase. Voilà, c'est ce que je ressens. Ça gonfle et ça écrase. Voilà. Et il y a des peurs qui sont liées à ça. Alors déjà, vous avez fait un travail par rapport au schéma familial. Donc ça, c'est très bien parce que vous vous êtes libéré de certaines entraves, notamment maternelles, d'après ce que je vois, qui avaient l'air d'être assez… Non? Hein? Si, je crois, oui, tout à fait. Voilà, c'est ce que je vois. Elle fait ça. Elle prend et elle tire à elle. Donc, déjà, ça, c'est bien parce que ça allège un peu. C'est pas suffisant. Il y a encore quelque chose qu'il faut libérer en vous. Il y a des peurs à libérer aussi. Et puis, tout le système. Puis, vous retenez. Oui, c'est ça, c'est retenir. Il y a quelque chose qui fait que vous retenez quelque chose. Vous avez du mal à lâcher prise sur un sujet. On ne me le dit pas, donc ça veut dire que je n'ai pas à le savoir. Ok, pas de souci. Puis bon, c'est peut-être pas le moment non plus, mais on dirait que vous vous accrochez à quelque chose alors qu'il faudrait juste que vous fassiez ça, que vous osiez faire ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, enfin, oui, si, peut-être, oui. Ok. Et là, vous voyez, quand je me connecte au fait que vous lâchiez prise, eh ben, ça se régule dans le ventre. Vous voyez, c'est comme si tous les liquides, comme si tous les organes se repositionnaient. Il y a une maladie dans le ventre? Non, je crois pas, non. Non. Non, alors ça va, d'accord. Donc, c'est juste purement émotionnel et énergétique. Donc, voilà, moi, ce que je vois, c'est de lâcher prise parce que ça va vraiment alléger le ventre. Le ventre, le bas du dos, les jambes, parce qu'il y a des sciatiques, non? Non. Non, pas de sciatique. Ok, d'accord. Bon. Difficulté à marcher, il y avait quelque chose de cet ordre-là? Non, pas du tout. Je vois une lourdeur au niveau des cuisses, au niveau du bassin, du bas du dos. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Donc, c'est peut-être simplement symbolique dans le fait de ne pas arriver à avancer dans la vie. C'est peut-être plutôt symbolique. D'accord, ok. Voilà, ben, c'est toujours pour ça que je pose toujours la question parce que c'est ou réellement physique ou alors purement symbolique. D'accord. Donc voilà, ça amène oui, une lourdeur sur comment avancer, comment mettre le premier pas. Voilà, c'est pour ça que ça me donne comme des sciatiques. Comme s'il y avait quelque chose du passé qui irrite. Ah, voilà, c'est ça. Ok. Il y a quelque chose du passé qui irrite et vous avez du mal à vous détacher de ça et à lâcher prise par rapport à ça. Donc, peut-être une petite introspection pour essayer de ressentir en vous, parce que j'ai l'impression que c'est flou. C'est comme si vous n'arriviez pas à le déterminer, ce truc. Pourtant, ça a l'air tellement évident dans ce que je ressens par rapport à vous. Ça a l'air tellement évident et pourtant, peut-être qu'il y a trop de flou, justement, et ça vous empêche que ce soit aussi évident. Il y a peut-être quelque chose de ce goût-là. Et je pense qu'il y a un moment donné où il faut vraiment arriver à ce que vous arriviez à vous poser avec vous-même et que vous ayez une discussion à cœur ouvert avec vous sur ce qui va pas. Ah ouais, hein. Mais ça peut être aussi d'établir, vous savez, une liste, de dire, voilà, là, j'ai une baguette magique aujourd'hui et je fais comme ça et je transforme quelque chose qui, aujourd'hui, ne me convient absolument plus. Et de savoir qu'est-ce que vous feriez avec cette baguette magique. Quel est le sujet
sur lequel vous auriez envie de miser aujourd'hui? Un sujet particulier. Alors après, vous n'allez pas me répondre maintenant, hein. C'est quelque chose à faire en vous-même, voyez. Et puis après, faire une liste à la limite de tout ce que j'aime dans ma vie, tout ce que je n'aime pas, et tout ce que j'ai, voilà. Ou alors une autre liste, ce que je veux garder, ce que je veux voir qui disparaissent. Vous voyez, ça vous permettra de voir les choses plus clairement. Parce qu'en vous, il y a un sujet. Je vois vraiment, il y a un sujet particulier. Voilà. C'est pas évident, oui. Ah ouais, c'est pas évident parce que justement, il y a peut-être toutes ces couches qui vous empêchent de voir clair. Ouais. Voyez? Donc c'est pour ça que c'est important. Voilà, le message que j'ai vraiment, c'est de vous poser avec vous-même, de faire cette discussion avec vous-même et d'écrire les choses. Puis après, de vous purifier, continuer à faire ces épurations comme vous avez commencé. Continuez à drainer tout ce qui vous convient plus autour de vous. D'accord? Ça vous permettra de voir plus clair. L'autre jour, j'ai donné un exemple à une dame. J'ai dit, mais vous savez, quand vous êtes enfermé comme ça, accroupi, complètement en position fétale par terre, avec des tonnes de couvertures au-dessus de vous, comment vous voulez voir clair dans votre vie? C'est pas possible. Donc, il faut enlever une couche. Ah ben, c'est déjà plus léger. Puis une autre couche, puis une autre couche. Puis au fur et à mesure qu'on enlève les couches et qu'on n'a plus toutes ces couvertures sur nous, ben, on peut commencer à se redresser. Et puis, on peut commencer à regarder ce qui se passe en face. Mais tant qu'on est là-dessous, confiné là-dessous, on n'y arrive pas. Ça vous parle, ça? Si, tout à fait, tout à fait. Ok. Vous avez des questions? Enfin, il y en aurait tellement, non mais c'est bon, c'est très bien. Il faut que je commence le travail d'introspection. Oui. D'accord, merci. Ouais, merci beaucoup en tout cas. Bah, avec plaisir, hein. Avec grand Et à plaisir. vendredi alors, hein, pour la suite. Ah bah, alors à vendredi, on continue. Bah, super. C'est parfait. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée. Alors, on va continuer. Qui est-ce qui nous reste? Alors, les personnes qui me reposent des questions alors qu'ils sont passés, je vais passer au suivant. Sinon, les autres personnes attendent encore. Hein. Voilà. Alors, qui est-ce qui veut passer? Moi, je veux bien. Alors, allez, Héloïse, à toi. Alors, Héloïse, c'est très drôle ce que je vois. Tu me montres un truc, c'est très marrant. On dirait que tu as mis tes chaussures de ski, puis tu t'es mis sur tes rails de ski, là. Tu as dit, allez, c'est bon, je sais où je vais maintenant. J'ai tout le matos. Je me suis mis mes chaussures de ski, je me suis mis sur mes skis, et maintenant, c'est parti. Et vraiment, tu as ta route, tu es comme ça, tu as ta route, tu sais où tu vas, et c'est bon, quoi. Et voilà, tu es sereine, tu es tranquille, tu es posée, tu es de plus en plus posée en toi. Super. Ouais, il y a des trucs, on dirait que même les choses qui te dérangeaient avant, qui pouvaient t'irriter, t'agacer ou te rendre inquiète même, c'est en train de poser, quoi. On dirait que tu sors les trucs, allez, ça, j'en ai plus besoin, ça, j'en ai plus besoin, ça, c'est trop lourd, j'arrive plus à avancer avec ce machin. Et tu t'es défait de plein de choses. Mais tu es bien dans tes rails, tu es en train de te poser dans ta vie tranquillement. Bon, tu avais déjà mis plein de jalons autour de toi, hein, ça c'est clair, mais vraiment, je sens que tu t'épanouis de plus en plus. Voilà. Bon, tant mieux. Ben, je fais tout pour, hein. Je travaille. Ah ouais, vraiment. Et il y a encore des petites tensions internes, je dirais. Il y a encore des choses qui bougent dans le ventre, des choses qui bougent dans le cœur, des petites émotions, parce que tu as l'air d'être quand même quelqu'un d'hypersensible. Donc, il y a des fois, il y a des petites larmes qui coulent, tu vois, même devant. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Voilà, exactement. Même des fois, des larmes, tu ne sais même pas pourquoi. Voilà, oui, c'est ça. Une petite larme qui arrive, tu te dis, bah, qu'est-ce qui m'arrive là tout d'un coup? C'est pas grave. Tu es en train d'épurer, en fait. Il y a des mémoires, en fait, que tu avais en toi, que tu es en train d'épurer, donc qui ressortent naturellement. En fait, oui, j'ai épuré des mémoires karmiques aujourd'hui par rapport à quand j'avais été sorcière. Voilà, j'ai eu des tensions avec mon grand frère qui pense que je suis complotiste et ça m'a ramené de la peur que tout d'un coup, j'ai eu l'impression qu'on allait m'amener sur le bûcher, en fait. D'accord, ok.
Tu as déjà fait le soin des vies antérieures avec moi? Je vais le faire là voilà. dans 3 jours. Ouais. Donc, tu as commencé déjà aujourd'hui et tu poursuis avec moi. Ok, super. Et d'ailleurs, là, dans le soin de ce soir, c'est normal qu'on n'ait pas fait les frères et sœurs. Enfin, je veux dire, tu vois, c'était plus les parents, grands-parents, mais finalement, parce que c'est vrai que c'est plus par rapport à mes frères. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais moi, je l'ai fait pour vous. C'est vrai, j'ai oublié de vous le dire. Moi, du coup, je les ai rajoutés, mais… Ouais, mais c'est vrai que j'ai mis les frères et sœurs des ancêtres et puis j'ai pas pensé à vous. Moi, je les ai mis, vos frères et sœurs. C'est vrai que j'ai pas pensé à le dire parce que ça a tellement bougé chez tout le monde. C'était tellement fort chez tout le monde que… mais si, ils y étaient, hein, évidemment. Oui, donc, d'accord. On met tout le monde, bien sûr. Ouais. Oui, oui. Donc, ça va bouger aussi avec ton frère. Il n'y a pas de souci. Ton frère, il est dans des très grandes peurs. Hein. Ouh là là. Ah oui. Mais les deux, en fait. J'ai 2 frères, un grand frère et un petit frère. Et… Il y en a un plus que l'autre. Hein. Oui, le grand, il est plus. Et le petit, il a aussi un côté cartésien. Moins, mais un peu aussi quand même. Ouais. Alors, je me sens assez incomprise, quoi. Il n'y a qu'avec ma mère qu'on peut parler de toutes ces choses-là, parce que même mon père, il a peur aussi de toutes ces choses-là. Donc, il n'y a qu'avec ma mère qu'on peut… Voilà. Ça a fait ressurgir les peurs. Hein. C'est ça. Ouais. Et puis alors, ton frère, j'ai même du mal à parler. On dirait qu'il a des peurs. Bon, ça lui coupe la chic. Il se ferme. Il est tétanisé. Ça le terrorise. C'est très, très fort chez lui. Hein. Oh, ça me donne mal de partout. Ça me tourne la tête. C'est très violent. Ouais. Et en fait, à peine on parle, même juste par écrit, hein, par message, c'est comme s'il me communiquait tout ça. Et aujourd'hui, juste en parlant et en étant dans le désaccord, bon, moi j'ai coupé tout de suite, je voulais pas rentrer dans le débat, je lui ai dit que je voulais pas, mais ça m'a épuisée, j'étais vidée de mon énergie. Ah ouais, mais limite en hypoglycémie, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ah oui, il y a comme un sentiment de malaise là, quand je suis J'avais l'impression d'avoir ouvert un robinet, tu vois, qu'il m'avait forcé à ouvrir mon robinet et qu'il m'avait même pris de l'énergie. Parce qu'il a commencé à essayer de me convaincre, j'ai tout de suite coupé, mais rien que ça, il m'avait déjà pris de l'énergie. Coupe direct, quand c'est comme ça, voilà, c'est ce que j'ai fait. Un toxique de sa peur, tu vois. Oui. Ouais, mais en plus, il est fort. Oh, punaise. Ouais. Waouh. Il le montre pas, hein, et puis lui-même, il n'en est pas conscient. Il est très calme, tu sais, il parle, mais… même, vibratoirement, il est très puissant. Hein. Tu veux dire, il est tu veux dire dans sa peur ou… C'est une vieille âme, hein, ton grand frère. Hein. C'est une très vieille âme. Hein. Ah ouais? D'accord. En tout cas, il est endormi. Hein. Mais oui, mais c'est ça aussi, les gens costauds. C'est que quand ils ont peur, ils balancent à mort. Hein. Ouais. Ah, il est très, très fort, hein, ton frère. Hein. Ah ouais? D'accord. Une grande lumière, ton frère. Hein. Waouh, ça me tourne la tête. Hein. Ah, il est mais il est pas… Pour moi, il n'est pas réveillé, donc tu vois, je sais pas. Non, il n'est pas réveillé. On peut être une vieille âme et pas être réveillé? Ah ouais, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Bien sûr. Si on est dans la vibration de la peur ou si il y a des très vieilles âmes, elles ont aussi décidé ou elles ont décidé de ne pas œuvrer dans cette vie ou tout d'un coup, elles ont pris peur et elles ont freiné des 4 pieds. D'accord. 4 pieds, bien sûr, hein, parce qu'on en a 4. Ouais. Non, mais c'est juste pour le côté rigolo. Et voilà, c'est un peu ça ton frère. Ouais. Après, par contre, le jour où il décide de s'ouvrir… d'accord. Ah ok, d'accord. Ah ouais, ça va déménager. Ah ouais, vraiment. Le plus petit, c'est différent. Une vibration plus douce, il est plus calme. Oui. Pas du tout pareil, plus tempéré. Voilà, il est plus tempéré. Il sera plus à l'écoute en fait. Voilà. Donc tu as commencé à libérer tout ça. Donc ça c'est bien. Donc indirectement ça va les aider et tout. Donc voilà. Bon, ok, tant mieux. Ben, merci beaucoup Vanessa. Voilà pour les infos, avec plaisir. Hein. Et moi je suis Yolène, j'ai tout écouté. C'est ma maman. J'ai tout écouté, hein, moi. Je suis la maman. J'ai vu, mais j'ai rien dit. Je suis la maman des 2 frères et de la sœur. Non, je sais bien que tu étais là, Yolène, j'avais vu. Très bien. Et c'est drôle parce que je viens d'échanger avec mon fils par SMS pendant que vous parliez. Et il me parlait de sa peur, de tout ce qui se passait à Madrid, là où il vit, dans les hôpitaux. Il est terrorisé. Eh ben voilà, confirmation, merci. Eh ben voilà, on lui envoie plein de lumière et plein d'amour à ce grand frère. Hein.
Ouais. Il a bien besoin, mais après, après, c'est son expérience. On ne peut pas choisir à sa place. Bien sûr. En tant que mère et sœur, vous pouvez envoyer plein d'amour. Puis pour tout le monde, hein, de toute façon, hein, tous nos frères, nos sœurs, nos parents, tous ceux qui sont dans les doutes, dans les peurs, dans les colères, dans les émotions qui sont violentes, envoyez-leur de l'amour. Hein. Il n'y a que ça qui pourra les aider, de toute façon. Ouais. Voilà. C'est ce que je fais. Moi, c'est ce que je fais en permanence. C'est parfait. Et ben, c'est parfait. En plus, comme ça, tu joues ton rôle de maman qui est guide et qui prend soin de ses enfants. Donc, c'est parfait. Merci, Vanessa. De rien, mesdames. Bisous, Vanessa. Bisous à toutes les deux. Bisous. Voilà. Alors, ensuite, il me reste Colette, Evelyne, Eric et Gaëlle. Alors, par qui je commence? Continue plutôt. Allez, on va faire Colette. Puisque personne ne se décide. Alors, Colette. Oh, le calme intérieur. Oh, la sérénité, le bien-être, la douceur. Ah, c'était vraiment ce qu'il te fallait. Ça t'a fait du bien ce soin. Oui. Ça a calmé les derniers petits morceaux d'agitation intérieure, les derniers morceaux de doute, les derniers morceaux de manque de confiance, les derniers morceaux de colère, les derniers morceaux de peur, les derniers morceaux de tout en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Ça a permis de dire « Ok, tac, maintenant je coupe définitivement. J'ai tout épuré. J'ai tout assaini. J'entends le mot assaini. J'ai tout assaini. J'ai envoyé tout l'amour que j'avais à leur donner, à tous ces ancêtres, parce que Dieu sait qu'ils en ont vécu des trucs. Je leur ai envoyé tout mon amour. J'ai récupéré toutes les forces. Je les ai intégrées en moi. Et quand Vanessa, elle a coupé, j'ai tout coupé. Et maintenant, je fais là. Je suis là devant. Maintenant, je fais abstraction du passé. Le passé, c'est terminé. Je veux plus en entendre parler. Je les remercie pour tout ce qu'ils m'ont apporté, tout ce qu'ils m'ont amené, tout ce qu'ils m'ont donné, tout ce qu'ils m'ont pas donné. Et puis maintenant, je les bénis, même à la limite. Voilà. Et puis maintenant, je suis là. Voilà. Je suis dans mon avenir. Avec tous ceux qui sont là devant. Voilà ce que je ressens. C'est hyper fort. Et en même temps, c'est hyper calme. C'est hyper serein. Ça a calmé les derniers morceaux d'agitation. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Est-ce que ça te parle? Oui. Ouais? Et c'est parfait. Et c'est parfait. Voilà, exactement. Vraiment parfait. Oui. Ouais. Et puis même, à la limite, il n'y a même plus rien à rajouter, quoi. Je dirais. Ok. C'est ça, non? Super. Oui, très bien. Génial. Bon, c'est parfait. Alors, si c'est parfait. Ok. Merci, Vanessa. De rien, avec plaisir. Ouh, ça fait du bien. Voilà. Alors, on va passer à qui? Gaëlle, Evelyne, Eric, qui commence? Qui veut continuer plutôt? S'il vous plaît, c'est moi qui décide. Allez, Gaëlle. Gaëlle, à toi. Gaëlle, tu es là? Oui. Ok. Je voulais juste être sûre. Parce que l'autre fois, il y a quelqu'un qui ne me répondait pas parce que c'était endormi. Vu l'heure qu'il était, c'était endormi. Je n'ai jamais pu la recontacter. Oh, c'est dommage. Non, mais c'est pas grave. Elle reviendra dans d'autres soins. Je lui dirai. Il n'y a pas de souci. Allez, Gaëlle. C'est mieux. C'est mieux. Alors, je te sens te renforcer. Tu vois, j'ai l'impression que je peux te toucher maintenant. Tu vois? Je peux te toucher. C'est comme si tu commences à apparaître. Jusqu'à maintenant, je n'arrivais pas à te toucher. Tu étais trop loin, tu étais trop caché. Et là, je te sens. Tu vois, j'ai l'impression que tu es devant moi et je peux te toucher. Ça y est, tu commences à prendre du volume. Tu commences à te matérialiser. Tu commences à être là. Tu vois, je sens ton corps. D'ailleurs, je pense que je sens ton corps. Et je te sens. Il y a un truc qui. Tu vois, il y a un truc qui s'est aligné en toi. C'est super fort. Oh, c'est incroyable. Mais je sens tout mon corps. Ça fait trop bizarre. Mais c'est toi que
que je sens. Tu vois, mais on dirait presque que tu es en train de renaître. Ça y est, tu existes. C'est super émouvant. C'est super émouvant. Oh là là, j'en ai les larmes aux yeux, Gaëlle, je te jure. Ça fait du bien de te sentir. Oh, ça fait du bien. Tu sens ça, ce que je te dis? C'est assez amusant parce que j'avais justement eu quelques heures avant, une conversation à ce sujet avec ma marraine et on parlait justement du corps et je lui disais que quand je faisais les soins, je savais que c'était justement très important d'avoir accès à son corps et que c'est toujours la problématique à laquelle je me retrouvais face. Donc, on va voir dans les jours qui viennent. Ouais, parce que là, c'est fait. Tu vas peut-être que tu le sens pas encore, mais là, c'est fait. Ça a été tellement fort. J'ai senti de la rondeur. Mais vraiment, la rondeur du corps. Tu vois, quand tu touches des épaules, tu touches des bras, tu touches une tête, je te sens. Voilà, ça y est, t'es là. Tu es là. Alléluia. Il était temps. Je suis super contente pour toi, mais vraiment, de tout mon cœur, je suis heureuse pour toi. C'est fantastique. Tu fais un boulot exceptionnel, Gaëlle. Merci. Exceptionnel. Bravo. Là, tu as transformé, mais en 3 coups de cuillère à peau, tu as fait une transformation, mais hallucinante. Ça faisait longtemps, en fait, que ça a maturé. C'était vraiment que j'étais dans une situation, en fait, pour schématiser très vite fait. J'ai pas grandi avec mes parents, mais j'ai été élevée en famille d'accueil et c'était quelqu'un qui m'a très, très, très longtemps, on m'a carrément, pas utilisé, mais disons que comme j'avais quelques difficultés, on en a vraiment fait des caisses. Moi, on m'a attaché mes lacets, on m'a attaché mes cheveux, on m'a vraiment, j'étais, mais j'existais pas. Moi, j'étais une chose. Alors bon, ça faisait longtemps que ça maturait et là, ça fait en fait 3 ans pratiquement que je suis partie de chez cette personne et il y a eu tout ce travail qui s'est fait à ce moment-là. Ça couvait, ça faisait longtemps et donc, voilà. Bravo. Non mais bravo, il n'y a pas d'autre mot. C'est exceptionnel ce que tu as fait, exceptionnel. Tu as été à une allure hallucinante, mais vraiment, je suis époustouflée et je suis très impressionnée. Mais vraiment, je te le dis sincèrement, je suis impressionnée par tout ce que tu as réussi à mettre en place. Ta transformation, elle est exceptionnelle. Mais vraiment, quoi, bravo. Enfin, je sais pas, je suis émue. Je suis vraiment émue, très, très, très émue par rapport à toi. Vraiment. Merci beaucoup. Vraiment. Parce que je sais d'où tu es partie. Oh oui, de très, 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 très loin. Donc, je suis vraiment... Oh. Je suis vraiment touchée parce que... Bravo. T'es magnifique. Merci beaucoup. Je peux pas contenir parce que je suis tellement heureuse, je peux pas contenir. C'est ce que je pense que je peux pas arriver à exprimer moi-même en fait. Voilà. Je l'exprime à ta place parce que vraiment... Merci beaucoup. Bravo Gaëlle. Je suis trop heureuse pour toi. Et je suis honorée de t'accompagner. Merci beaucoup. Donc, on va laisser faire les choses le temps et peut-être qu'on va enfin pouvoir passer à moi ce qui m'intéresse. Oui. Je sais, j'insiste, mais, non, mais c'est normal. Je sens vraiment que c'est important, que ça doit être fait. Puis notamment par rapport aux soins, j'ai eu un contact et c'est là vraiment que j'ai senti l'émotion. J'ai retrouvé le contact que j'avais déjà eu dans un soin précédent avec la sœur qui n'est pas venue avec moi. Et là, ça m'a vraiment fait quelque chose. Oui. Parce que c'était, et puis notamment, c'est quelqu'un apparemment qui serait venu un peu plus tard et qui est là-bas, quelque part, et qui est aussi en lien avec toute cette histoire, tout ce télescope. Et ça m'a fait du bien de retrouver le lien avec elle, parce que elle n'a pas pu, c'était trop tôt pour elle. Ouais. Mais tout est en train de se mettre en place. Hein. Franchement, c'est magique ce que tu fais, c'est magique ce que tu es en train de mettre en matière. C'est bravo, quoi. J'ai pas d'autres mots. Vraiment, voilà. Bon, mon émotion, elle explique tout, quoi. Voilà. Il y aurait donc encore
d'autres soins à faire, peut-être le soin de l'enfant intérieur pour compléter. Oui, c'est encore un tout petit peu trop tôt. D'accord. Vie antérieure déjà, non, hein? Bah, le souci avec le soin des vies antérieures, c'est pas que j'ai pas envie de le faire, mais c'est pas possible actuellement. Possible actuellement. Tant que j'aurai pas récupéré ma vision ou un de mes 5 sens, je peux pas. J'ai pas d'autre accès avec ma problématique, donc je peux pas. Au contraire, alors, tu sais quoi? On va pas en discuter plus là. oui, d'accord. Je te propose, parce que là, on va aller dans du plus spécifique et puis j'ai pas envie. C'est trop intime. Tu me réécris et on va échanger. On va voir. On va essayer d'établir une stratégie. Là, vraiment, par contre, on va faire une stratégie. OK? Non, mais il faut être clair. Des fois, on a besoin de stratégie. Donc, exactement. On va faire une stratégie ensemble pour aller de l'avant, pour t'aider encore plus et que tu puisses récupérer un maximum de ton potentiel tout en te libérant. Voilà, on va essayer d'établir un truc de cet ordre-là. Ça te va? Oh, mais oui, moi, je demande que ça, en fait. Des amorces. Après, je fais. Voilà, exact. Ah ouais, alors, puis tu fais super bien. Merci beaucoup, je suis très contente, là. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Ah ouais, bah, moi, ça me fait plaisir de voir ça. Eh ben alors, on fait comme ça, on se recontacte comme ça, Gaëlle, d'accord? Entendu, oui. Allez, plein de gros bisous. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Allez, et puis on termine avec Eric et Evelyne. Alors, je commence par qui, Eric ou Evelyne? Evelyne. Evelyne? On était sûrs. Allez, Evelyne, à toi. Oh, ça gigote. Ouh, Evelyne, ça gigote, ça gigote. Ah, c'est incroyable comme tu bouges. Ah, tu bouges, hein. Ouh là là. Alors, tu as compris le processus. Alors, il y a un truc qui est enclenché en toi. Et alors, ça bouge. Tu es en train de secouer dans tous les sens. Et je te vois, tu sais, comme les boules magiques avec les flocons, là. Tu secoues et puis tu te dis, attends, je vais tout faire remonter à la surface parce que tout ce que je veux plus, là, maintenant, faut que ça parte. Hein. Là, maintenant, c'est terminé. On arrête on arrête de pétouiller, là. Hop, on y va. Je fais tout remonter à la surface et je vais tout prendre et je vais tout dégager. Hop. Et je te vois ressortir ça, tu mets dans un sac. Te voilà, tu secoues, tu prends, tu mets dans un sac. Tu secoues, tu prends, tu mets dans un sac. Tu es en train de vraiment tout faire remonter à la surface. Et tout ce qui est plus bon, tu as décidé de tout faire partir. Waouh. Eh ben, tu t'es sacrément renforcé, hein. Tu le ressens, ça? Oui, oui. Et là, pendant ce soin, par contre, j'avais des fortes douleurs dans mon genou gauche. Le côté gauche. Ouais. Le genou gauche. Ouais, parce que déjà, c'est le lien à maman et puis c'est tout ton côté féminin. Donc, vu que tu as été, il y a ce côté-là qui a été écrasé, qui a besoin d'être réparé. Donc, c'est pour ça qu'il est en train de bouger parce qu'il est en train de se renforcer, ton côté féminin. Tu vois, il est en train de se mettre en avant, gentiment, tout doucement. Et ça va, tout est en train de se positionner tranquillement en toi. Donc, super. Merci. Vraiment super, hein, bravo. Merci. Dis donc, mais vous êtes des champions tous autant que vous êtes. Hein. Excellent. Parfait. Tu as des questions par rapport à toi? Ou ça bon, ça parle quoi? Non, ça va. C'est bon, un petit peu, ça a été dur alors quand on a fait soin par rapport à mon père, de se retourner vers lui. J'ai eu du mal, quoi. Ça m'a fait mal, ça. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit, faites ce que vous ressentez. D'accord? Alors, peut-être toi, tu fais partie de ces personnes qui peut-être, je dis bien peut-être, sera amenée à refaire une deuxième fois. Peut-être. Essaye de voir si ça te parle. Oui, ça me parle. Ouh là là. Ah ouais, ça vibre. Ouais, ça vibre. Regarde. Avance, continue à avancer ton petit bonhomme de chemin comme tu es en train de faire. Et si tu vois qu'à un moment donné, tu vois, tu essayes de le refaire toute seule. Juste te tourner vers papa et voir comment ça se passe. Et si tu vois que c'est encore dur, et ben, quand tu auras fait que tu auras fini ton parcours de soins, et ben là, tu regardes et si tu sens, tu reprendras un rendez-vous. D'accord? Et regarde comment ça évolue tranquillement. Ok. D'accord? Ok. Voilà. Pas de souci, merci. Je t'en prie. Alors, Eric, le dernier. Oui, Vanessa.
Alors, qu'est-ce qu'il y a pour toi aujourd'hui? Alors déjà, alors bon, j'ai quand même un message par rapport à Evelyne. Je sens que, tu vois, avant, tu te frottais la tête comme ça. Tu vois, je sentais qu'il y avait des soucis par rapport à elle, parce que malgré tout, on dirait que quand tu as fait le soin, il y avait quand même un œil qui était tourné vers Evelyne pour zioter. Tu vois, tu as quand même toujours ce regard sur elle. Mais tu vois, L'oreille, disons. mais tu vois, il y a cette inquiétude-là qui commence à disparaître gentiment. Tu vois, on sent que vu que vous faites ensemble, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Tu vois qu'elle est plus forte, qu'elle se libère, qu'elle va mieux. Donc déjà, ça t'a apaisé. Parce qu'il y avait quand même, c'est comme si tu étais là dans ton soin, mais quand même, il y avait un côté de toi qui était quand même bien préoccupé par ta femme. Voilà. Donc, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais donc, tu as quand même bien travaillé sur toi. Qu'est-ce que je ressens par rapport à toi, uniquement toi maintenant? Alors, il y a plein de choses qui vibrent dans le dos. Tu as dégagé plein de choses. Tu as coupé. Alors, par contre, tu as fait un grand travail de couper beaucoup de liens toxiques. C'est ce que je vois. Tu as coupé énormément de liens toxiques parce que ça vibre partout dans le dos. Ça fait comme des petites piqûres, comme des petits fourmillements. Voilà, partout dans ton dos. Ça te parle ou pas? Comme des petits frissons, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, je sens que tu as coupé beaucoup de choses de ton passé. Tu as vraiment envie de tourner la page. Voilà. Je sens en toi comme une lassitude. Il y a quand même, oui, une espèce de lassitude de dire, bon, maintenant, j'en ai marre. Voilà, j'en ai un peu marre que ça revienne. Il y a des sujets qui reviennent tout le temps. Maintenant, j'ai envie de clore le débat, quoi. J'en ai ras-le-bol. Voilà, c'est vraiment une lassitude. Ça te parle ou pas? Oui, oui. Voilà. Donc ça... Tu parlais des piliers de lumière. Oui. Que tu connais un petit peu notre passé, de notre famille. Ouais. La personne qui fait du mal, tout ça. Oui. Donc, elle est devenue aussi un pilier de lumière ou pas? Si c'est juste pour cette personne, oui. Si ça ne l'est pas, elle ne le sera pas encore. Voilà, c'est ce que j'ai. Mais ça tourne la tête. Hein. Ah bah, t'attaques, attention. Hein. Ça tourne la tête. Non, elle ne va pas m'attaquer parce qu'elle sait qu'elle ne peut rien. Elle ne peut rien, c'est pas grave. Tôt ou tard, elle va se lasser. Elle va se lasser parce que vous êtes à 4. Hein? Vous êtes à 4 ensemble, plus les enfants. Donc, vous commencez à être de plus en plus solides tous ensemble. D'accord? Donc, déjà, quand on se heurte à un noyau familial solide, même si vous n'en êtes pas tous au même stade, mais vous avez tous à cœur d'avancer, de vous libérer et d'aller bien, et pour certains, de développer vos dons, très clairement. Donc, petit à petit, ça va couler. Vous voyez, c'est comme un oiseau, on montre cet exemple, mais c'est comme un corbeau qui vient s'écraser contre une fenêtre, puis il tombe. Ça va faire ça. D'accord. Donc, gardez confiance. On lui souhaite aucun mal, bien évidemment, parce que sinon on fait la même chose et on vaut pas mieux. D'accord? On lui souhaite aucun mal. Envoyez-lui tout l'amour, toute la lumière, parce que je ne sais pas pourquoi elle fait ça, cette personne, mais envoyez-lui vraiment tout l'amour, toute la lumière dont elle a besoin, parce que sûrement qu'elle a des grandes souffrances. Pour arriver à faire du mal aux autres, c'est qu'on est en grande souffrance soi-même, hein, parce qu'on fait aux autres ce qu'on se fait à soi. D'accord? Donc, restez dans la lumière, restez dans l'amour, restez dans l'union, tous ensemble. Voilà. Déjà, vous, votre noyau familial, tous les 4, hein, je dis déjà vous. Voilà. Puis après, avec les autres. Mais voilà, restez focalisés sur ce qui est bon pour vous, c'est sur ce que vous voulez. Et oui, bien sûr, oui. que ça va s'effriter. Ça va disparaître. D'accord? D'accord. Même si je sais que ce n'est pas facile. Je compatis. Complètement. Non, mais de toute façon, on s'en occupe pas, de toute façon, parce que on n'a plus du tout contact avec eux, donc de toute façon… voilà. Voilà. Et puis, moi, c'est vraiment l'image que j'ai, c'est vraiment le corbeau qui s'écrase contre une vitre et qui tombe. Parce qu'il n'avait pas vu qu'il y avait une vitre. Là, c'est comme si petit à petit, vous allez mettre des protections qui seront invisibles et qui, du coup, parce que vous vivez votre vie, donc votre lumière, elle sera votre plus grande protection. D'accord? D'accord. Voilà.
Par contre, au niveau du soin qu'on a fait la semaine dernière, il faut le faire combien de fois à peu près sur les auras et chakras? Aura et chakra, alors ça, c'est une technique que vous avez pour vous, que vous pouvez refaire autant de fois que vous voulez. Il n'y a pas une. Comment ça veut dire toutes les semaines C'est comme vous voulez. C'est vraiment, il n'y a aucune limite. Moi, il y a des fois, selon ce que je vis, je le fais même plusieurs fois dans la journée. Quand, par exemple, j'ai eu beaucoup de soins ou des soins difficiles, où il y avait beaucoup de choses très lourdes, je me purifie plusieurs fois. Voilà. Puis des fois, je vais le faire moins. Puis au fur et à mesure que vous allez le faire, ce soin sur chakra et aura, plus vous allez le faire, plus ce sera rapide. Voilà, parce qu'il y aura de moins en moins de choses à nettoyer. D'accord. Voilà, mais alors ça, c'est vraiment pour vous. Hein. C'est pour que vous puissiez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Oui, je veux savoir s'il y avait. Aucune contre-indication. Rien. Au contraire, plus vous le faites, plus vous vous renforcez. Et plus vous montez votre vibration. Donc, au contraire. D'accord. Voilà. Bon, et si c'est tout bon pour tout le monde, je vous remercie infiniment pour les derniers qui sont restés. Merci. Je vous dis à bientôt. Et vendredi. Ouais, voilà. Une belle soirée, reposez-vous bien. Et puis plein d'amour et de lumière sur vous. Une question. Merci beaucoup. Vanessa. Au revoir. Bonne soirée. Merci de votre confiance. À bientôt. Vanessa.